Bonjour à toutes et à tous, 105e numéro de Passion Foot, l'émission des passionnés de foot sur la 7e chaîne, avec pour m'accompagner... Moi je suis là parce qu'on me force. Pour l'instant 3 chronos... Arrête, ne me dis pas que t'auras pas de plaisir à parler de la victoire de Monaco au PSG. Alors, donc il y a Mallory, hein, Oui. déjà, avec le maillot. de la SM. Ah c'est le maillot de il y a 2 ans. C'est ça, avec Gabriel. Bonsoir. Et Cédric, donc deux supporters parisiens. Il qui y ont a vécu que des perdants autour de cette table. Un c'est week-end dingue. tellement triste. Nous on est champions quoi. Et Clément, mais qui n'est pas encore arrivé, qui nous parlera peut-être dans ses coups de gueule, coups de cœur, s'il a le De temps l'Europa League, l'Olympique. qu'il ne jouera pas. Lui qui est encore plus triste pour le match de ce week-end. Ah oui, effectivement. Alors, au programme de cette émission, la Ligue 1, avec donc le débrief du match dimanche soir, c'était PSG Monaco, on ira assez vite, hein. Non. Ça mérite pas de... non. Allez, 5 minutes. On y passera le temps qu'il faut. Ensuite, quelques mots sur la course à l'Europe, hein, donc sur PSG Monaco. Lyon, Nice, Caen, Rennes, enfin voilà. Putain, On peut Rennes. aller jusqu'à au moins la 9e, Ouais, 10e va jusqu'à place. Toulouse en tant qu'affaire. Ensuite, la course au maintien. Est-ce que par exemple, pour Angers, c'est fait? Est-ce que Marseille intègre cette course au maintien maintenant? Aussi, quelques mots aussi sur le match pour la peur entre Reims et Guingamp. Oh putain c'est vrai que c'est flippant rien. L'affiche elle est où? Ensuite, le Tour d'Europe, notre avis sur le tirage au sort de Ligue des Champions et en particulier Paris Saint-Germain contre City. Focus sur la Juventus, son match au Bayern Munich et son Sur parcours. La Juve. Tu sais, le club qui t'a éliminé l'année dernière en Ligue des Champions. J'ai entendu tricher mais... N'importe quoi. Chiellini en plus joue pas. Ensuite, ce qui vous a plu et marqué en Europe ce week-end, une ou deux choses par chroniqueur. Et ensuite, le tour du monde avec notre avis sur la liste des 23 de Didier Deschamps. Il y a pas mal de choses à dire. On lance un jingle, on se retrouve tout de suite après pour débattre. À tout de suite. Le chauve là, c'est la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Une touche de Bravo, c'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1. Arrête Mallory, c'est indécent. Calme-toi, après on parle de la Ligue des Champions. Voilà. Alors, débriefons ce match du dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. quel match merveilleux. Succès de l'ASM 2-0 avec des buts à la 65e de Wagner Love et à la 68e sur Sans la penalty. passion dans sa voix. Et 68e sur penalty de Fabinho. On peut pas le faire sérieux, hein. C'est pas possible. Succès monégasque. Redis-le. Succès monégasque. Ah putain, ça Succès c'est bon ça. monégasque. Ça veut dire match nul au prochain match. Oui. Donc, je suis avec deux Parisiens et un Monégasque, donc facile pour débriefer cette rencontre. Et je veux d'abord l'œil des Parisiens sur cette rencontre. Comme par hasard, et- on appelle ça du favoritisme. moi, mais... On laisse le meilleur pour la fin. Voilà. Sur la prestation d'abord parisienne. 45 premières minutes très bonnes. Paris qui a les Arrête de te occasions, caresser le téton. là. qui a même l'occasion d'ouvrir le score. Qui ouvre Bon, le après, score qui ouvre le Oui, score. le score, mais qui but refusé sur un D'ailleurs, je n'ai limite. pas vu Mais, à tort ou à raison. A priori à tort. Apparemment, il y Apparemment aurait à pas tort, hors-jeu. mais le problème c'est que le gardien il plonge, donc du coup ça va super vite. C'est facile avec l'image Ouais. arrêtée. C'est pas comme si c'était vraiment un défenseur qui était sur la même Je sais ligne, pas, etc. Là, t'as au stade, ça m'avait paru limite. Bon, Ça aurait pu être accordé. Mais... D'après les commentaires des médias, il y aurait pas hors-jeu. Mais après, comme tu dis, mais ça après, va vite. comme le gardien il plonge vers l'avant, ça dépend à quel moment aussi tu arrêtes l'image. Et je peux comprendre que l'arbitre siffle hors jeu. En plus, Ibra avait failli la mettre en 6 mètres, donc. Mais sinon, non, Paris qui a des occasions, Monaco qui a du mal en première mi-temps. Mais Paris qui n'ouvre pas le score, et en deuxième mi-temps Monaco continue, profite des espaces et ils ont plié le match en 5 minutes. 3 même. Oui. Et après, Paris encore des occasions. Un Ensuite, excellent David Luiz. Et après, il y a encore des Parisiens, on peut le citer, Ibrahimovic, Augustin, qui ont encore des occasions de réduire le Oui. score, mais qui ont décidé sur ce match-là. Augustin c'est quand même chaud qu'ils la mettent pas dedans. Hein. Ouais. Oui, et les deux d'Ibrahimovic, Oui, en d'ailleurs, deuxième oui, mi-temps, c'est vrai. où il a plus facile à la cadrer qu'autre chose, mais non, il la met au-dessus.
Carillo style. Et après, oui, Paris qui pousse pas en fin de match parce que pas envie de se blesser. Ça sert à rien d'aller chercher l'égalisation et oui, de risquer de se blesser, mais même de se fatiguer. Je veux dire, il y a quand même aussi la trêve internationale qui arrive. On pourrait dire il y a un petit peu d'honneur de pas perdre à domicile, mais je pense qu'ils en sont plus là. Ils s'en fichent. Et, voilà, et Monaco qui finit bien le match. Monaco qui se fait quand même peur. On sait jamais s'ils prennent un but. On a vu Monaco sur certains matchs. Contre qui Monaco menait 2-0. Caen et celle d'après. Reims. Et Reims. C'est le dernier match. Enfin, le match juste avant Paris. Quoi. Et mais Monaco qui a eu l'occasion aussi de mettre le troisième. Donc, on va dire que c'est mérité sur la deuxième période, mais Paris méritait d'en mettre au moins un. J'ai pas ton sentiment, mais j'ai l'impression que Monaco a quand même en première mi-temps pas mal de réussite dans sa manière de défendre. C'est-à-dire que des centres qui étaient plutôt bien réalisés, mais il y avait toujours une petite jambe qui déviait. Après, j'ai eu le sentiment aussi que Paris passait par moments trop dans l'axe, surtout en première mi-temps. Je sais pas si t'as le même sentiment que moi, Cédric, mais que des fois ils écartaient pas assez le jeu. Le problème. Alors que t'avais une défense centrale renforcée, passer par là, que c'était pas forcément la meilleure idée. Il y a eu des centres, mais qui aboutissaient pas aussi. Le problème du PSG, c'est aussi le côté gauche avec Maxwell qui est cramé et Cavani qui joue ailier gauche, donc ça fait déjà. Ouais, mais par contre, t'avais Di Maria qui était dans ce poste de relayeur gauche et ça a permis au final d'avoir un côté gauche moins dégueulasse qu'on aurait eu avec Matuidi. Ouais, il a remplacé Matuidi dans le rôle. Forcément, comparer Di Maria et Matuidi, c'est voilà quoi. Au niveau offensif, en tout cas, c'est au niveau technique. Enfin, mais il a fait un test en mettant Di Maria. Ça a été concluant sur la première mi-temps pour le coup. C'était pas mal. Mais de toute façon, c'est un test dès le début du match, mais on avait déjà vu Di Maria dans cette position-là. C'est ça. En cours de match avec les changements, mais c'est vrai que. Du coup, je pense que Laurent Blanc a voulu voir. Au cas où un autre système pour City si jamais. Non, je pense s'il met Di Maria au milieu, c'est pour ne pas faire jouer Matuidi qui revenait de blessure, oui, c'est ça. Et parce que sinon c'est Stambouli. Donc je pense qu'il a voulu mettre la meilleure équipe possible sur ce match-là, c'est ce qu'il a fait. Ouais, mais malheureusement, t'avais des degrés de motivation divers. Voilà. Quand tu vois, t'avais des joueurs qui étaient motivés. On peut parler de Di Maria, on peut parler de Lucas, mais par exemple David Luiz et Thiago Motta. Pour ne citer que, c'était quand même. Non, en première mi-temps, à travers. Ouais. En première mi-temps, en tout cas, Paris était motivé. Après, oui, il y a une baisse de motivation, mais là, David Luiz, c'est pas une question de motivation, c'est une question de sérieux. Oui, ça va ensemble, hein, le sérieux, la motivation quand même. Oui, non, mais en même temps, c'est parce que David Luiz, si tu lui enlèves la motivation, il reste plus grand chose. Non, mais c'est pas un super défenseur. Si le mec n'est pas à 100%, c'est un défenseur central moyen. Alors en Ligue 1, c'est totalement suffisant. Mais il a souvent des erreurs de placement. Là, il fait une faute complètement débile. Et après une erreur de relance. Et pour Motta, je sais même pas si c'est un problème de motivation. Peut-être que physiquement aussi. Il fait commence juste avant sa sortie, il fait deux pertes de balles qui peuvent être lourdes de conséquences. En plus, il a été rappelé avec l'Italie. Il en fait une contre Chelsea aussi, Motta. Oui, pas qu'une. Avant de se réveiller en deuxième mi-temps, mais il fait une première mi-temps dégueulasse. Donc, je suis pas sûr que le problème de Motta sur ce match-là, ça soit le fait que Paris soit déjà champion. Je pense qu'il est un petit peu émoussé. Et on peut le dire, hein, contre Monaco, il y avait pas Verratti comme depuis un moment et ni Ravière qui était incertain, qui finalement n'a pas été mis dans le groupe de peur de risquer d'amplifier ce qui était une blessure bénigne, mais on sait ce que ça donne les blessures, les petites blessures avec Ravière cette saison. Oui, mais voilà. Il a fait combien de matchs? Je sais pas. Non, mais voilà. Une conjonctivite qui a duré 2 mois. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que ça n'avait aucune utilité de prendre un risque. Oui, non, ça servait à rien. Pas, surtout capable de jeu, quand tu vois le 11, tu te dis, il y a quand même, oui, par contre, c'était le banc de la gueule, même en Ligue des Champions, quand tu vois ce 11-là. Mais c'était le banc de touche qui, pour le coup, par contre, sans Verratti, sans Pastore, fait plutôt Griezmann. Et sans Aurier. Banc de touche, pas trop mal en Ligue 1, quoi. Oui. D'ailleurs, Aurier, qui va revenir puisqu'il a joué là son seul match, c'est ça, de CFA contre Poissy. La réserve a gagné 3-0 contre ce qui était le leader de la CFA. Il a joué 76 minutes. C'est ça, il y a Oganda qui a joué aussi et ça a apporté et donc du coup on l'a vu notamment, c'était après le match de 3, il a participé à la fête organisée par Salvatore Sirigu, donc pas du tout rancunier. Contrairement à Van der Wiel, il me semble. Van der Wiel, lui, s'est barré à la mi-temps T'as vu sa meuf en même temps, il est rentré chez lui, le gars. Non, il est parti 2 jours à Amsterdam avant de revenir ensuite peut-être avec sa copine. Avant de revenir en tribune à Paris. C'est ça. Parce qu'il est en tribune sur le match. Ce qui est sa place.
Maintenant, je me tourne vers Mallory pour nous parler un peu de l'AS Monaco. Génial, bravo, vite. magnifique. Comment ça très vite. Non, c'était inespéré et ultra important de gagner pour Monaco après le match de Nice qui était revenu à 2 petits points. Oh là là, mais fais pas semblant de t'endormir, ça suffit Grishka. Le respect un peu, monsieur. Et c'était important, c'était assez inespéré parce que même si j'avais mis dans mes pronos que Monaco pouvait espérer peut-être un nul si Paris relâchait un peu. D'ailleurs, t'étais nul au pronos ce week-end. Oui, j'étais très mauvais, oui. Pouvait espérer un nul. Bon, j'avais quand même joué Paris à la prudence. J'aurais peut-être dû un peu m'écouter, mais en général quand je m'écoute, il se passe l'effet Mais inverse. c'est chiant, donc, à chaque fois que t'es supporter monégasque et à chaque fois, bah même oui. dans les matchs faciles, tu mets pas Monaco. Bah oui, Et non. il a les points. Non, c'est rare. T'as eu match nul à Non, chaque c'est fois. très rare. Mais non, justement, quand tu joues nul, Monaco gagne. Et Bah oui, non, inversement, mais quoi. c'est loi de Murphy pour Monaco. Donc oui, Monaco s'est présenté à Paris sans Moutinho et sans Bernardo Silva, tous les deux blessés. Non, Bernardo Silva enfin, suspendu. suspendu. Moutinho blessé à la cheville pour un petit mois, je crois. Bon, ça commence à faire beaucoup, donc j'ai l'impression qu'il y a autre chose que des blessures, mais ça, on verra en fin de saison ce qu'il en est. Je pense qu'il a plus trop envie de jouer, que c'est un peu diplomatique, parce qu'il revient, il joue 2 matchs, il se reblesse. Bah, Bon. je sais pas, il y Ou alors, a d'autres qui Il se réserve font pour ça. l'Euro. Oui, Quoi peut-être. Tu dis? Je dis il se réserve pour l'Euro. Bah, possible. Peut-être. Hein. En tout cas, Monaco s'est présenté en 5-2-3, qui était Wow. qui est Trois un défenseurs. qui est un schéma tactique inédit, parce que Jardim l'a jamais utilisé depuis qu'il est à Monaco, et ils ont un peu encaissé les assauts avec un peu de réussite, tu le disais, sur toujours les pieds qui traînent, mais c'est un peu aussi l'utilité d'une défense renforcée, c'est d'avoir plus de jambes qui traînent, justement. Donc ça a été utile sur ce point-là, les relances étaient pas dégueu, Wagner Love courait beaucoup sur le devant, Thomas Lemar est toujours aussi précis dans ses gestes, il a perdu assez Ah, peu c'est de sûr, ballons. heureusement qu'il y avait lui au milieu, parce que son Ouais. acolyte Bakayoko, par contre, Ouais. pfiou. Puis la connexion marche bien avec Wagner Love, donc il se passe quelque chose Ah, y avec en a les qui- deux là. Il y en a un qui est joueur de foot Mm. et l'autre, je sais pas quel Il y a sport pas mal fait. finalement de satisfaction individuellement, déjà sur la première période, parce que t'as Jemerson qui fait un super match, alors que il a pas beaucoup de matchs dans les pattes avec Monaco, mine de rien. T'as Fabinho qui fait un match qu'on n'avait pas vu à ce niveau depuis l'année dernière, depuis la Ligue des Champions. On parlait tout à l'heure de motivation et de sérieux. Bah, quand le mec il est il est vraiment à 100%, c'est un super joueur. Il est Ouais. largement au-dessus pour moi. Quand il joue très bien. Puis finalement, t'as ce centre et là, et Wagner Love qui fait ce pourquoi il a été recruté, c'est-à-dire traîner dans la surface et récupérer les centres. Alors les centres à Monaco c'est pas nouveau, hein, il y en a toujours une vingtaine par match quasiment, mais il y avait personne pour les récupérer, ou le pauvre Cario quand il les récupérait ça finissait sur les montants, donc ça commençait à faire long, et là il trouve enfin quelqu'un pour réceptionner, qui a la bonne course au bon moment et qui marque. Alors bon, malheureusement son doublé de la semaine dernière a pas suffi à remporter le match, mais ça c'est pas totalement de sa faute. Donc il y avait pas mal de satisfaction. Tout l'allant, ouais, bah Bon, comme toujours. Ouais, mais, voilà, y a pas grand mais là, chose. c'est autre chose en face, quoi. Oui. Et là, il a vraiment fait un super match, Ouais. et il a gêné le PSG aussi. Il a empêché le PSG de jouer vraiment trop tranquille au milieu. Et... Puis quelque chose qui m'a plu dans les résumés, c'est dans les résumés du match, parce que j'ai pas vu entièrement la deuxième mi-temps parce que j'étais dans les transports, mais il y a eu ce moment où t'as Paris qui avait complètement la possession du ballon, et même en début de deuxième période, et puis finalement Monaco s'est pas dit bon on va attendre toujours, on va faire des contres. Ils ont commencé à se dire qu'ils pouvaient peut-être prendre un peu le ballon, et ils se sont montrés tout de suite beaucoup plus dangereux dès qu'ils ont repris le ballon. Il y a eu une occasion de Lemar qui bute sur De toute façon, t'es plus dangereux quand t'as Ouais. pas long. hein. oui, non, mais sur le Pour Monaco, marquer, c'est plus facile. Monaco, souviens-toi l'année dernière, ils avaient 25% de possession, puis ça partait 3 contre, ça faisait 3-0, donc ils en avaient rien à taper d'avoir le ballon. Arsenal s'en rappelle. Voilà. Une pensée pour les Verkusen aussi. Voilà. Et là, c'est que là, on voit que. Les Verkusen a fait un peu le même match que Paris d'ailleurs. c'est vrai que c'était on a le- tout loupé. Oh, c'est vrai que Leverkusen, c'est un putain de hold-up. Mais ce que Pas en hold-up, ils sont nuls. Enfin, ils savent pas cadrer. Malo, ce que j'ai trouvé intéressant, Monaco là, c'est que sur ce match-là, ils sont, ils mettent 2 buts et ils sont dans. Bah, ils ont rehaussé Concentrés, ils ont rehaussé le niveau, ils quoi. en prennent pas. C'est pas agréable à voir, mais en fait, c'est pas spectaculaire. On peut pas dire que c'est du mauvais foot ou de l'anti-foot ou ce genre de choses. C'est juste quelque chose qui est pas spectaculaire. Mais en termes tactiques ou techniques, il y a des choses très intéressantes à regarder Et là, dans cette équipe. ce qu'ils faisaient, ils le faiient Quand il y a bien. d'autres clubs qui font ça.
Ouais, mais C'est pas la même chose. hein. contrairement à d'autres matchs dans la saison où quand vous menez de 0 vous faites revenir. Oui, là, oui, là, là, c'était vraiment bien dans tous les secteurs. Puis en un plus, niveau normal. moi j'ai pas eu du tout le sentiment que Paris a bradé le match parce qu'ils ont mis une Bah non, équipe. déjà, tu non, regardes ouais, la c'est compo. clair. Voilà la quelque part. compo. Donc je pense que Monaco, ça les a aussi motivés de se sentir entre guillemets respectés. C'est un peu la phrase un peu facile, mais Ouais. c'est-à-dire qu'ils ont pas vu débarquer une CFA en phase 2 quoi, en disant ils nous prennent pour des cons les mecs quoi. Non, et puis, enfin, ce qui a avantagé aussi Monaco, c'est que si Paris avait fait tourner, Paris aurait laissé le ballon à Monaco et peut-être que ça aurait été encore plus compliqué pour Monaco de partir en contre et de mettre ces deux buts là. Donc Ouais, puis donc il y a pas mal de petites satisfactions un peu partout. Collectivement, il y a toujours ce petit souci pour moi entre le lien entre la défense et le milieu qui est toujours problématique parce que à part Toulalan qui va chercher les ballons pour les remonter un peu, il y a pas de lien entre ces deux secteurs-là. vraiment c'est Moutinho, hein, mais Oui, normalement c'est Moutinho qui fait ça. Mais bon, sinon devant sur les latéraux, c'est pas mal quoi, ça marche bien. Et il faudra confirmer tout de suite parce que bon, tu peux quand même Paris a un peu lâché une fois que Monaco avait pris le score. Mentalement, tu dois finir la saison là. il y a quand même des gros problèmes d'alignement en défense. Oui. Puis ils encaissent trop d'occasions. Ça concède. c'est le gros Concède, problème pardon. de la saison. hein. C'est beaucoup trop d'occasions concédées. C'est ça, exactement. Subajic qui fait toujours des miracles, mais à force d'être mis à disposition, il prend beaucoup plus de buts que l'année dernière. Ouais, c'est ça, déjà 34 buts en Bah oui. en 31 matchs. Bah oui, donc et C'est moins pourtant notre meilleure défense, Monaco. sur Ils ont pris plus de buts qu'Angers. Bah par oui. exemple. et pourtant sur les matchs Subajic est rarement en dessous de 6 7 ou 6 quoi dans les notes en général parce qu'il fait toujours des bons matchs. Ah bah Mandanda c'est Mais pareil. c'est un peu l'effet Loris quoi, tu vois. C'est quand t'es un peu abandonné par ta défense, tu peux faire L'effet 15 Mandanda. arrêts dans Ça le a pas match. marché ce Oui, week-end, voilà. l'effet Mandanda, on va en parler mais Tu peux faire 15 arrêts dans le match, à un moment, si t'en subis 30, ça peut rentrer, quoi. Donc finalement, globalement, c'était plutôt un bon Donc, match merci. pour Monaco. Qui prend Une 3 bonne points répétition ultra pour le- important, quoi. Bonne répétition pour le match contre Ouais. Lyon. Ouais. C'était Bon, surtout après, le train. attends. C'était inespéré, C'est dans mais six c'était inespéré, mais crucial, quoi. On va tourner. On va parler de la course à l'Europe. On a parlé un peu de Monaco qui a donc 5 points d'avance sur l'OGC Nice qui s'est imposé 3-0 contre le Gazélec. 6 points d'avance sur Lyon qui a battu Nantes 2-0. Rennes qui est à 1 point derrière Lyon qui a gagné à Marseille 5-2. 2 points derrière Rennes, nous avons Caen qui a battu 3-2-1. Et 1 point derrière Caen, nous avons Saint-Etienne qui a Ça va loin. battu Montpellier. Bah oui, ça va jusque là. Oui, non Oui. mais Qui a battu à peu Montpellier 3-0. Et on peut inclure Nantes qui est 1 point derrière Saint-Etienne. Les 8 premiers en gros. Bon, après on peut même mettre Lille qui est 9ème avec 43 points qui a Ouais. battu Toulouse. Lille, il a une bonne il- dynamique, Lille, par contre. ça va. Normalement, les places qualificatives pour l'Europe, ça va aller jusqu'à la 6ème place. avec Si Paris gagne, les 2 coupes. C'est ça. Sinon 5. après ça dépend de Lille aussi où ils sont placés. C'est ça. Mais en gros, comment tu analyses les performances de ces clubs-là sur ce week-end? Pour Lyon, ils vont chasser Monaco jusqu'au bout. Je pense que Lyon finira quand même 3ème. Je pense que ça va jouer, hein, tu sais, Lyon à 1 point, tu vois. Ouais, non, ça va être. Je pense que ça va être serré, mais finalement Monaco va réussir à gérer cette Oui, avance. parce je pense aussi. Ils ont les qualités, ils ont les ressources pour tenir. Après, je Là, vois cette pas. victoire, ça donne un léger match. Bah surtout que léger, Lyon, hein. sur les Surtout que là, ils ont vraiment gagné dans la difficulté Ouais. contre Nantes. Oui. Ça a Oui, été puis loin, surtout que loin, les loin. adversaires directs, pour certains, ont pas encore joué Paris et qui vont jouer Paris à domicile. Donc c'est peut-être 3 poins que les autres n'auront pas. Je sens que les tu Lyonnais penses- aussi tu penses à avant le l'OGC match, Nice. Je pense à l'OGC Ouais. Nice. Alors je leur souhaite pas mal parce que c'est toujours Nice. J'ai pris un plaisir, un bon plaisir à regarder leur match. Hein. C'est très agréable à regarder. Puis voir Valère toujours, c'est toujours un bonheur. Mais Et surtout que Nice, ça va être encore plus compliqué contre Paris parce que Nice ne sait pas défendre. Ils vont pas pouvoir dire on défend tout le match et du coup ça va libérer C'est pas des les mêmes espaces pour. qualités, les défenseurs. Et ça va être plus facile, je pense, pour Paris. Après, ça dépend de la compo. Parce que là aussi, ça Oui. dépend. Si, on a un milieu Stambouli, Rabiot, C'est Nkoukou. le hasard du calendrier. Paris a ce qu'il faut pour éteindre Ben Arfa quand même. Hein. Et puis si c'était On éteint Ben a vu Arfa, ça au match aller. Il avait pas existé. Euh, 3 mètres dans les Après, par contre, Lyon et Monaco seront forcément sur le podium. Je vois personne, même Ouais, Nice. je suis Je d'accord pense que avec Nice ça. va perdre des points. Et Rennes aussi. Oui, puis Nice, je pense que l'effectif est clairement taillé pour un parcours en Europa. Hein. Ah oui, oui. Ouais, c'est t'imagines Europa League, s'ils c'est tapent bien. 2 tours. Ouais. Et histoire Ouais. de, du coup, de s'avancer dans les pronos qu'on va faire dans la semaine, hein. Moi j'abandonne moi les pronos. Hein. Dans la semaine. Je suis dernier, je suis Prochaine. fini, je suis fini. C'est pas fini. T'as quand je Je pense sais que pas, j'avais je gagné regarde les le- pronos de la Coupe du Monde.
Donc dans les équipes européennes, Monaco recevra Bordeaux, Nice ira à Paris. C'est le réveil de Bordeaux. Putain, Bordeaux, ils vont nous en remettre encore 3. Non, ou 6. Ouais, aussi. Ouais, c'est plus Laurent Blanc. On les a joué 3 fois cette année, 3 fois ils nous ont battus, c'est con. Là. Saint-Étienne qui va au Gazélec, Caen qui ira à Toulouse, Rennes qui recevra Reims, Nantes-Lille, voilà, une confrontation directe derrière. J'ai pas envie de regarder ça, moi. Et Lyon qui, C'est terrible, hein. et Lyon, signé pour ça. et Lyon qui va à Lorient, et on peut ajouter Angers qui va à 3. Ouais, Lyon à Lorient. T'as Angers 3 aussi, ça vend du rêve. 3 Angers, 3 Angers. Oula. Bon, Normalement. pas sûr. Alors s'ils sortent un peu les doigts. On parlait pas de la course à l'Europe là Si, mais on est maintenu maintenant. Alors, justement, magnifique. C'est ça la Ligue 1, maintenant que t'es maintenu, tu peux jouer l'Europe. Ah non. Cette année en tout cas. Et justement, magnifique transition puisque nous allons parler de la course au maintien. Bah Angers, pareil, ils sont à mi-chemin entre les À deux. l'époque, donc, on parlait d'Angers en Coupe d'Europe. Une course pour laquelle Angers, a priori, ouais, normalement ça devrait être bon. On voit les nombres de matchs qui restent et puis surtout le nombre de points. Le calendrier aussi. Et puis le nombre de points en moyenne que de prendre les équipes derrière. Ça fait pratiquement du 2 points de Bah, moyenne. ils sont 10e. Ils sont 10e avec 42 Donc points. voilà, ça Et fait déjà pas mal. avec 9 points d'avance sur Reims et le Gazelle. Sur le retard sur l'Europe, admettons 6ème place. La 6ème place, 4 points derrière le 6ème. Ah ouais, donc ils sont quand même plus près de l'Europe que de la relégation quoi. Ouais. Bah oui. C'est chaud. Ils ont quand même été longtemps. C'est pas chaud, c'est qu'ils ont c'est juste magasiné qu'il y a eu- les voilà, points. il y a eu le premier coup de mou Ouais. de cette Voilà. match, voilà. Qui était finalement logique, hein, mais Bah, attendu. qui était mais- attendu. Oui, voilà. Mais pas si tard, quoi. Non mais là ça semble. Enfin oui, Angers, je pense, est maintenu. Il faudrait que Oui, bah. les équipes euh, derrière qui vont en plus s'affronter entre Faudra un elles, carton, Bah, c'est forcément. ça. Donc, C'est- Non, il y a peu de danger quand même. non, mais moi, quand je vous disais que ça se jouerait pas forcément à 44, 45 points, parce qu'au final, les équipes derrière. Ça s'est jamais joué à 44-45. C'est Non, fait mais arriver certains une qui année. l'ont pensé. Si. Monaco Mais descend avec 43 points, hein. Monaco descend avec 43 ou 44. Oui, mais c'était mérité. Oh Avec Oui, c'est Welcome. En plus avec Nice qui bat Lyon et qui fait descendre Monaco, putain c'était horrible quoi. Mais, non, mais. Il y a eu ce sentiment parce que Gazélec et tout revenait à 6 points de Marseille, Angers, Lorient, Bastia, mais au final c'est parce que le Gazélec avait battu Caen et Guingamp avait Ah non, battu c'est une Saint-Étienne, connerie, que Monaco ça avait perd donné contre Lyon justement. que dernière ça avait journée. donné cette Oui. impression, mais au final normal J'avais pleuré. que ces équipes-là aient un peu perdu ce week-end. Et d'ailleurs, qui voyez-vous du coup se maintenir? Enfin, en tout cas, Qui on va descendre, ça va être qui plus voyez simple. descendre, ouais. Déjà les deux derniers pour Toulouse moi. et Troyes, déjà. ouais, ça pour moi Bah, c'est Toulouse, Gazélec. j'ai envie d'y croire quoi. Toulouse, ils ont quand même du chemin à faire. Oui, ils ont du chemin, mais il y a un petit quelque chose qui les La anime question depuis c'est quelques si semaines. tu miserais 20 €. Ah, peut-être pas 20. Mais je mettrais bien 2 euros quoi, tu vois. Le Gazélec. Ouais. C'est dommage. Une seule victoire sur l'année 2016. Voilà, ils ont Bah, une très bonne série, mais là je pense que. Une série qui a rattrapé une première Oui. série Ouais. mauvaise. Non mais tu vois, il y a ça me quelque semble chose. Alors compliqué. c'est un peu, je sais pas comment, j'ai pas le terme, mais il se passe quelque chose à Toulouse en ce moment qui se passe pas chez les autres en danger. Là, Toulouse a pas eu la même. Le fait qu'ils se disent on est condamné, il y a plus de pression. et Toulouse du n'a coup, pas eu la bah, même réussite que sur le match précédent parce que le match à Lille, ils peuvent 100 fois le gagner. Hein. Oui. Beaucoup d'occasions. Oui, ça c'est Toulouse aussi. raté par Ben C'est Yedder. quand ils ratent Bordeaux, leur ils le gagnent match. 100 fois. Toulouse quand ils ratent leur match, ils perdent. Quand ils le réussissent, ils gagnent pas toujours. Donc c'est pour ça qu'ils sont 19e. Il y a des matchs où Toulouse n'avait pas été dégueulasse. Monaco c'est et, l'inverse. Ils ratent toujours, mais des fois ils gagnent. Regarde le match contre Rennes où ils se prennent le but à la fin, ils perdent ils dans, perdent 0 dans les dernières minutes. C'est vraiment la saison de merde pour Toulouse. Qui fait d'ailleurs débarquer à Dominica Ribagé. Donc on a dit vous voyez le Gazélec. Malheureusement parce que Et dans cette j'aime bien l'équipe moi. cette lutte pour le maintien, nous avions un match, une confrontation directe. Nous avions Reims-Guingamp. Reims, ils sont toujours à la limite. Et là, ouais, mais je sais pas si vous avez un peu suivi les matchs du samedi soir. Non, Reims, je t'avoue que ça comme va j'ai une vie sociale, j'ai pas regardé la Ligue 1. Non, mais même les résumés, etc. Oui, non, mais oui. Comment Reims a Ouais, non, pu c'était pas. perdre cette rencontre? Avec Moi, le nombre pour de cas j'ai, qu'ils ont. étant donné que j'ai regardé Angers-Lorient, j'ai vu le résumé de ce match, un long résumé de Reims-Guingamp. C'est une multitude d'occasions pour, Ah ouais. pour le Je stade. vais encore te dire un le truc stade très de Reims. con, mais s'ils sont à cette position-là, c'est parce que Et par contre contre nous Il ils y a eu les un très mettent. bon Le Seul, un très bon Le Seul. Putain ça me rend fou ça. De Préville qui Contre Monaco ils les mettent. fait un coup franc de 45 mètres sur la barre. heureusement que Reims a pris un point contre Paris. Oui, on débute la Ah 8e, 9e journée, Ah c'est ça. quoi C'était un des premiers accros, je crois, de la saison. D'ailleurs C'est l'entraîneur après Bordeaux. il me semble. l'entraîneur Rémois il s'est accroché sur
sur justement le fait qu'il y avait beaucoup d'occasions Ah pour bah, garder un espoir attends, pour la les suite. stats, je les ai en tête. C'était Oh, cet 19, homme. 19 tirs Hop, à, ta Grishka. 19 tirs à 2 pour Reims, Ah, quand Ouais, même. c'est ça. 76% de possession de balle pour le Stade de Reims. Ils ont pris un but Voilà. de son carré. En gros, c'est simple. Qui joue bien le coup, hein, pour le coup. Oui, oui. Il la Guin- place super bien. Guingamp hyper réaliste, hein, deux occasions de but. Mais après, si Reims continue à jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison, Ça ils doit vont s'en se maintenir, sortir, mais, Oui, mais c'est ce que disait l'entraîneur justement, que lui le il problème, était c'est que confiant Reims, grâce à ça. de temps en temps, c'est toujours aussi Ouais, un mais bon voilà, match de c'est- merde. Le problème, c'est le bilan à domicile qui est pas bon. Ouais. 5 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Ils perdent 3 à domicile. Ils ont Stade. connu la zone rouge qu'une journée, il me semble. Il joue qui à la Mais ils sont ex Donc aequo. c'est typiquement l'équipe qui redescend à l'avant-dernière et puis. Mais ils sont Ils ex sont aequo. toujours à la limite. Mais ils sont ex aequo de points avec le Gaz à ce Mm. match de la fin, sachant qu'ensuite on a Montpellier à 3 points qui a perdu 3-0 Mm. à Saint-Etienne, puis nous avons Guingamp à 5 points, et Bordeaux, Lorient, Marseille à 6 et Bastia à 7. Comment on a pu perdre contre Bordeaux? Ça ira. Ah On bah a fait- d'ailleurs, On a fait match nul Ah, bah contre d'ailleurs- Bordeaux aussi. je regarde les statistiques, je voulais en parler pendant Monaco. Monaco, c'est seulement 2 défaites à l'extérieur, c'est à Bordeaux et à Angers. Et à chaque fois en prenant 3 buts, c'est ça. Ah, vous faites pas dans la dentelle à chaque fois, c'est ça. Ça va arriver à Lyon, je pense. Ce serait bien. Pas pour vous, hein, effectivement, je te le souhaite pas. Ah non, non, mais moi j'adorerais. Genre. Ouais, comme ça, Lyon reviendrait à un point. Lyon qui revient à un point et les deux font match nul à la dernière journée, ils l'ont. Tu vois Comme ça, Le troll. Comme ça, tu fais de l'huile d'olive jusqu'à la dernière minute. Ah bah de la clairement, course je pars en de- vacances avec Clément avec le maillot de Monaco sur les épaules. Hein. Je fais travailler avec le maillot. Hein. Mais ce qui est inquiétant quand même pour ces équipes-là, c'est bah, tu te dis pour l'année prochaine comment ils vont réussir à progresser. Ils sont vraiment, j'ai une équipe comme Reims qui est à la limite toute la saison, Guingamp qui c'est vraiment poussif. Heureusement que voilà, par exemple une équipe qui va sûrement descendre, enfin les amis, c'était le Gazélec. T'as eu quand même une période dans la saison où tu te dis ah ouais, c'est pas dégueulasse, ils arrivent à bien Ouais, jouer au c'est vrai. foot, Et ils surtout, enchaînaient les résultats. C'est. Puis même sur la période où ils perdent, Puis hein, ça joue pas mal. ouais, Hein. Puis Ça parlons joue un pas peu mal. de moyens. Le Gazélec, c'est, je crois, Oui. de l'histoire de la Ligue 1, c'est le plus Oui. petit budget qu'il y a eu. Ouais. Ils partent avec 13 ou 14 millions au départ de la saison. C'est le seul. C'est plus bas que certains budgets de Ligue 2. Et en plus, finalement, c'est le seul club de la deuxième moitié de tableau où c'est C'est pas le moins, bordel. c'est moins que le prix de Bernardo Silva. Tu regardes 3, ils ont viré Ouais, c'est leur vrai. coach. Tu regardes Toulouse, c'est un bordel pas possible. 12 Et changements. eux, ça. ils ont gardé Thierry Loret malgré le début de saison. Bon, tu me diras, Reims l'a pas viré. Oui, ils auraient dû, hein, pourtant. Mm. Ils ont gardé Thierry Loret alors Ouais, que c'est vrai. il avait connu un mauvais Mm. début de saison, alors que c'est l'entraîneur au final qui les a fait monter de national jusqu'en Ligue 1. Non, c'est bien au final. Après, faudra voir ce que ça donnera d'ici la fin de saison. Donc, pour parler de la course pour le maintien, Montpellier donc ira à Guingamp. Donc le 15e contre le 16e. On peut parler de si Guingamp gagne ce match, en gros le maintien sera probablement Faut que je acquis. reparte acheter du Calvados. Pour Montpellier aussi d'ailleurs. Pour subir le ça. gagnant en fait, non? Il y a combien Montpellier? Il y a un point de Montpellier a retard 3 points d'avance, donc c'est Ah oui, pas, c'est d'accord, pas. ouais, non. Disons que s'il gagne, bah évidemment, ça sera un bon bol d'air, et encore, ça dépendra des résultats des deux poursuivants. Mais pour Guingamp, en cas de victoire, ouais. ça ferait 41 points, donc on peut penser que ça serait bien parti. Le Gazélec recevra Saint-Etienne. Toulouse recevra Caen. Reims ira à Rennes. Et Bastia recevra Marseille. Ah oui, Bastia, ils sont combien? Bastia est 11e avec 40 points. C'est-à-dire qu'un maintien pratiquement acquis. Oui. Grâce à leur match à Les domicile, derniers matchs, ils sont 3e à domicile. c'est ça. Il Oui. y a que la défaite contre Lille récemment, mais à Bah, ils ont domicile, beaucoup de sont vraiment, défaites, mais à ils l'extérieur, par contre, ils sont pitoyables. Oui, mais là, Bah, sauf, ça c'est historique, hein, Bastia Oui, l'extérieur. oui. sauf sur le dernier match là où ils perdent à domicile, ils ont fait l'inverse. Mais oui, je suis d'accord qu'ils sont bons à Fouriani et mauvais à l'extérieur. Ok, et ben maintenant on va passer au coup de gueule et coup de cœur des chroniqueurs. Et donc je me tourne en premier. Qui est le prêt? Qui est prêt? Malo? Pour. Les coups de gueule et Merci de m'écouter. Merci Malo de m'écouter. Non, parce qu'il y a Clément qui m'appelle en même temps. Ouais, Et du coup, j'étais pas concentré. ouais. Bah alors les coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs, et je me tourne vers toi en premier. Mais alors, coup de cœur, Wagner Love, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Mais je t'ai expliqué pourquoi, donc. Ouais. Parce que voilà, il a réussi à perdre les kilos qu'il avait. Il se Ouais, tu montre me l'as surtout expliqué en antenne. Oui, donc, il se montre efficace et c'est un des rares neufs qu'on a finalement dans le championnat, un des vrais neufs Qui a pas coûté très cher. qui a pas coûté très cher, donc c'est un Non, pari. transfert. En salaire, oui. je Voilà. sais pas, mais C'est un bon en même temps, pari. en transfert, c'était normal, hein, oui. à son âge, etc. C'est un pari qui fonctionne et en. regarde le dernier pari en attaque pour Monaco, c'était Berbatov. Bah, ça a bien marché. Oh là là, il me manque. Oh là là.
Ouf. Lopauk. Et des frissons rien qu'à penser à ces buts, quoi. Lopauk, Salonique. Surtout la petite louche à Nice, là. Oh là là. Bref. Et coup de gueule, à l'OM. Parce que, abandonné comme ils ont abandonné pendant les 20 minutes où ils encaissent 3 buts, c'est hallucinant d'être à ce point hors du match. Les mecs étaient, mais des fois on dit les équipes sont pas là, sont pas dedans, mais alors là, enfin, J'ai adoré la réaction de Thauvin quand il marque le but. Oui. Ouais. À 3-1, ce mec. J'ai pas remarqué sa réaction, il a fait quoi de particulier? Oui, il fait, comme ça. Ouais, au public, ouais, à la radio ça passe moins bien. Oui. Mais oui, il va voir le public et Non, moi j'ai vu le match, mais j'avoue que j'ai il fait un peu le, pas, je il me fait suis un pas peu le concentré. malin en disant voilà, on a marqué machin, mais Il est beau son but. Hein. Ouais, finalement, mais tout le monde s'en fout, il y a hein, 3-1 parce que- quoi. ils Enfin, reviennent à 3-2, ils sont pas loin d'égaliser. Il fait ça parce que le public lui dit mouille le maillot. Mais voilà, mais Non, puis le pire c'est cette banderole, on fait 15 minutes grève, ça vous laissera le temps de vous libérer. Pendant ces 15 minutes là, ils en ont pris 3 quoi. Et mais tu te dis non mais ça pouvait pas mieux ils sont tomber. solidaires enfin. avec les supporters. Non mais il y a il se fait... Puis tu vois même Lassana Diarra qui a essayé quelque chose mais il arrive à rien. Mandanda Tu veux qui a... qu'il fasse quoi de plus? Bah au non final, mais tu vois là-dedans, même, là-dedans tu vois même Ah, mais Mandanda ça qui prouve a- que c'est enfin Mandanda Marseille est relégable C'est un s'ils très ont pas bon Mandanda. joueur, hein. mais c'est ça. c'est Mandanda sur ce match-là, c'est le but de Gourcuff. Tu vois la Oui. Ah, le défense qui a quatrième. chié. que- Ouais. Ouais, mais là, Il fait arrête petite une connerie. patate sur lui et derrière Gourcuff il met la tête but. Il s'est dit bon ouais, j'arrête. Ah, c'est bon. Et il a tiré ses buts. Et C'est le bon, j'en ai marre. quatrième, donc le doublé de Gourcuff est un peu pour lui parce Ah que oui oui. Ah bah c'est celui qui termine le match parce que Marseille était revenu à 3-2, il poussait pour essayer d'égaliser et le quatrième là c'est... D'ailleurs c'est mon coup de cœur Gourcuff mais bah on va en parler un peu. Mais justement, j'avais une question parce que j'en ai pas parlé dans la partie maintien, mais est-ce que l'OM maintenant fait partie? Oui. Avec 6 points d'avance sur Bah malheureusement vu la sur la dynamique zone rouge. j'ai envie de dire oui quoi. Bah, disons Moi, que moi je oui. pense pas mais En fait, la dynamique c'est- de points, disons qu'elle ne plaide pas en leur faveur. En Mais fait, il ça suffit dépend. d'une victoire pour Voilà. Je crois pas à la relégation Voilà, mais c'est ça. ils font partie des équipes qui Ouais. sont dans le même wagon Ils quoi. peuvent finir qui 16-17 doivent hein. maintenant arrêter et je pense qu'ils n'en parlent plus, d'arrêter de parler d'Europe et maintenant plutôt Puis, de parler bah, de toute d'Europe. façon l'Europe c'est foutu là. Hein. Ouais. Non, mais- Mais là ils ont deux on va dire deux jokers. Mm. Tant qu'ils sont pas en position de en Ouais, cas quand de je- défaite ils peuvent Oui. Quand je accrocher la regarde- zone quand je rouge pour regarde moi leur c'est bilan tranquille. à domicile, Heureusement donc, qu'ils ont un oh. petit bilan à Le l'extérieur. bilan à mais- domicile, 2 victoires, 9 nuls. Puis la 5 différence de défaites. but elle est positive Non, mais pour, elle est plus 6. grâce au match contre match 3, à Et même domicile. si Marseille, imaginons, perd tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, c'est même pas sûr qu'ils descendent. Merci. Bah donc malheureusement on vient d'avoir une nouvelle. Clément ne devrait pas venir puisque Il a il pas a- osé. Il a vu que Monaco avait pris 6 points, il a dit non, je viens pas, c'est mort. on le verra donc la semaine prochaine. On passe maintenant aux autres coups de gueule et coups de cœur et maintenant je me tourne vers Gabriel. Bon, j'avais aussi Gourcuff, je vais te le laisser, donc j'en avais un autre. Ça te fait en- trop en mal de mettre un réserve. joueur de Monaco, hein. Salaud. On a déjà parlé. T'en as parlé. Ben moi je vais parler d'Angers. Il y a un joueur que j'ai bien aimé dans l'équipe. Je sais pas si tu prends le coup de cœur ou pas. C'est Kenkeo Fanfan que j'ai trouvé très très bon Tourangeau, c'est pour ça. sur le. Non mais Non. déjà son but est magnifique parce qu'il Bah, si. il le fait vraiment tout seul. Où là il a tous les défenseurs sur de lui. Strasbourg. Et dans le match je l'ai trouvé intéressant. Il fait toujours des appels. Il a bien gardé la balle. Donc, Il je l'ai l'a- trouvé bon. Pour Très avoir bon. vu effectivement le match en entier, hormis son but, c'est que il a été partout. Il Voilà, décrochait. Ouais, c'est son ouais, Il- c'est il ce a qu'il fait per- souvent. Il a perturbé Ndong. C'est incroyable. Il le fout. Mais là Ça il fait a- combien de buts? Il mettait tourné 4. C'est un joueur que j'aime Mais beaucoup c'est pas parce un que but. pendant un an Eh, j'ai pour écrit le- sur la Ligue 2, il a fallu que j'écrive son nom toutes les semaines. Non mais Kenkeo Fanfan en l'occurrence n'est pas un buteur. Oui. Non. Il joue devant par défaut et au final il est technique, rapide et donc du Tu coup ça dis- peut Je être veux dire, intéressant. tu mais dis c'est ce le qui fait- meilleur buteur des attaquants d'Angers. c'est lui. Voilà. Tu dis c'est ce qu'il fait tout le temps, mais là je Bah, l'ai le meilleur trouvé buteur, c'est vraiment à un Cher- niveau au-dessus. Ah oui, le non, là, meilleur il buteur c'est il Cherandeuil qui jouait a vraiment marqué juste. c'est Cherandeuil qui a Ouais. marqué son 8e but cette année et cette fois-ci du pied. Donc c'est vraiment ça le fait que je l'ai trouvé vraiment pas que le Contre but Monaco. mais Il a sur eu l'ensemble la- du match très. Il a eu la Vraiment, meilleure on va dire. note dans l'équipe, je crois qu'il a eu 8 Ketkeo. Pour le coup, c'était assez légitime. Et coup de gueule Coup de gueule, j'avais Marseille aussi. Alors l'arbitre sur Voilà. leur jeu dans. Non. Donc comme tu l'as dit, je vais en prendre un autre coup de gueule. Bordeaux, ça continue. À chaque fois, là c'est de pire en pire. Donc là, avec Et- le changement d'entraîneur Qu'est-ce qu'il y a Parce que je viens de me rappeler du match de Bordeaux où ils ouvrent le score et et 2 minutes plus tard, qui se font égaliser En par plus. par un ancien Angevin et une Gando. Disons que Bordeaux a encore ramé quoi. Bon, c'est- Oh, même l'équipe a pas osé. Non. Ah si, Si ils ont mis Bordeaux rame toujours. Ah ben Ah voilà. là là. Je savais pas qu'il avait mis. Par Ils ont contre. mis Bordeaux rame toujours. Là, Gabriel a placé ramé.
Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas compris la vanne, Ramé est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Sachez qu'il y aura sanction et que... Et d'ailleurs, Ramé formé au SCO d'Angers, je le rappelle. Elle est pas excellente, mais par contre... Je propose une motion contre le président de cette association. Par contre, je précise que j'avais pas lu l'équipe avant, donc je savais pas qu'ils avaient Ah non, fait c'est la pas blague. l'équipe, mais D'accord. c'est sur l'équipe.fr où ils ont mis Bordeaux rame toujours. Mais toi, comme je l'ai dit, tu as dit Ok. Ramé. Voilà, bon, mais disons que ça a rien changé. Bon, après, il vient d'arriver, mais... Beaucoup de pour avoir regardé le match, beaucoup de prudence en première mi-temps. Ouais. Quand je dis prudence, c'était chiant. Dans la c'était- compo aussi. Voilà. Il y avait pas mal de joueurs défensifs, il me semble, sur la compo bordelaise. Bah, il y avait Jussier dans les joueurs offensifs, Vadak, Et Rivelli. Jussier dans les joueurs offensifs, le mec qui est complètement disparu depuis. Franchement, heureusement que pour Bordeaux, cette année, il y a des équipes plus faibles, parce que, vu leur niveau de jeu, ils peuvent prétendre à la relégation. Non, mais ils ont eu une bonne période à domicile. pas le souvenir ils perdaient que j'ai de très peu Bordeaux, aussi. moi. C'est Ils ce ont, qui les sauve. ils ont très peu perdu, Oui, en 3 je suis défaites. d'accord, mais là, cette Non, mais à chaque année, fois qu'ils nous jouent, c'est pas Bordeaux. Ah, mais Bordeaux arrive toujours à se motiver après contre Il y a De toujours- temps en temps, ils prennent une grosse claque. il y a toujours une équipe contre qui on Bah, n'arrive pas. ça reste Monaco, souvent c'est cette Bordeaux. Putain, oui, mais c'est tous les ans, hein. C'est chiant. La bête noire. Cédric. En coup de cœur, Il l'a Gourcuff. préparé, il a tout écrit. Ouais. Ouais, non, ça c'est autre chose. Non, mais Gourcuff qui fait un. Pour une soirée bondage réussie. Attends, qu'est-ce que je disais Gourcuff. Oui, Le bondage. qui fait qui fait un très bon match contre Marseille. C'est son meilleur match Oui. avec En Rennes. même temps, il y en a pas eu beaucoup. Ouais. Mais qui est un Gourcuff décisif et qui peut faire beaucoup mieux dans le jeu. Mhm. Mais tu sens qu'il est C'est quand ça, même en en reprise et le mec ouvre le score. Alors non, si c'est lui qui met le premier ou lui met le deuxième, je sais plus, mais il met le troisième qui. Deuxième, je crois. Non, il met le premier Oui, le premier et le troisième. et oui le De troisième ou quatrième. Gourcuff. je sais Gourcuff, non, il met le premier et le quatrième. plus. C'est ça, le Quatrième, premier et d'accord. quatrième. Le troisième, c'est Donc, Dembélé. Le premier qui ouvre la voie à Rennes qui après explose Marseille et le quatrième qui met fin au match puisque Marseille revenait à 3-2, ils mettent un poteau juste avant. Ah, mais tu sentais que Rennes sur les contres, Oui, là, et ça, puis cette Gourcuff équipe fait un tellement peu ça. désorganisée. Il y avait un que- peu- c'était, ouais, Gourcuff fait boulevard. un peu sa spéciale, c'est-à-dire que Mais il joue toujours à gauche maintenant. ouais, mais il revient depuis dans quelques l'axe et matchs. tu t'attends à une patate lucarne opposée. Il aime bien changer de côté. Moi, je me souviens du but qu'il avait mis contre Marseille aussi avec Lyon, où tu penses qu'il va tirer de l'autre côté du. Alors, je sais plus s'il avait tiré du gauche, mais il tire premier poteau, ce qui surprend Mandanda. Donc c'est un joueur très très intelligent et j'espère qu'il va continuer à. Moi, ça me fait même mal de le voir à ce niveau-là parce que c'est pas une déception, c'est de se dire mais il y a un tel talent dans ce mec-là. Ah, Il pourrait être tellement le joueur clé Bah, de l'équipe de France, le joueur clé de son équipe et dans un autre Sa club. connerie dans sa carrière, C'est ça. être parti de Bordeaux pour Lyon. Bah c'est surtout, Il y a des c'est surtout blessures. ses Bah, problèmes si. physiques. Quoi. Oui, mais enfin les problèmes physiques, ils les avaient pas à Bordeaux, donc. Oui. ça, Mais il est vraiment intelligent et ça se Ah, ressent dans son ouais. jeu. Après, le physique suit pas forcément, mais. c'est voilà, pas ça- que- c'est peut-être pas que Ouais, physique. des fois, alors, c'est des ce qu'il blessures avait à Lyon. Parce que ce Ouais, mec-là ouais. au milieu avec, tu le mets juste devant Pogba, un truc comme ça en équipe de France, mais mais c'est, je- oh, Calme. ce serait beau. Non mais s'il avait pu avoir cette constance physique, Je le vois bien finir sa niveau. carrière, Il carrière en finira- Ligue 1. Moi, je pense qu'il restera à Rennes. Ouais, à à Rennes, marquer hein. une dizaine de buts, faire des passes D dans la saison. Rennes, pour lui, ça peut un petit match en équipe de France Après au cas avoir où en si- passant. Après, à voir s'il va finir sa carrière à la Jérôme Leroy ou non, Oui. avec son physique, mais il serait largement capable, avec son intelligence de jeu, de finir. Et son Rennes, Cédric. Comme tu dis, il va finir à Rennes parce que c'est Oui, je pense, là-bas, ouais. il a un bon environnement pour lui qui est parfois Ah bah, fragile il s'est mentalement. rapproché de là-bas, la c'est bien. famille, hein, là, pour le Ouais. coup. Alors, Et coup de le gueule. coup de gueule. On va revenir sur le PSG. Il a réussi à pas se faire une pub Alger en faisant un gosse quand même, hein, le Gourcuff. Non, moi qui a coup de gueule. Mallory. Non, mais sur, alors c'est pas vraiment sur le PSG, mais sur ceux qui accusent le PSG de fausser le championnat. Voilà, je pense que ces personnes-là, faut arrêter de suivre le foot. Parce que chaque année c'est toujours le même problème. On dit ouais, l'équipe qui est championne elle fausse le championnat, mais non, en fait ça fait partie du jeu. C'est aussi ça le hasard du calendrier, c'est-à-dire que tu regardes dans le calendrier, tu vas affronter des équipes qui sont déjà condamnées en fin de saison, tu vas affronter des équipes, une équipe qui est déjà championne en fin de saison. Et finalement Paris n'a pas laissé filer le match contre Monaco. Et quelques semaines avant, d'ailleurs, certains monégasques disaient que Paris avait laissé filer le match contre Lyon. Ah, c'est juste
Paris qui gère son championnat et ça fait partie. Non, puis ceux qui disent ça, ils l'ont pas faussé leur championnat en allant faire des nuls contre des relégables. Oui, non, mais ils se mettent tout seuls, ils se sont mis tout seuls dans la merde. S'ils en sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas été foutus de gagner leur match. Hein. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Si ça se trouve, le calendrier, ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être oui. Lyon maintenant et par exemple et Monaco avant. Bah oui. Je veux dire, mais parler de fausser le championnat, même si Paris avait fait jouer sa CFA, je veux dire, contre Monaco, moi j'appelle pas ça fausser le championnat. Ils sont déjà champions. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Après, c'est pas cool pour l'adversaire de se retrouver face à une CFA, mais. Oui, non, mais ça après c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, mais ils ont très bien le droit de faire tourner. Oui, d'ailleurs là ils l'ont pas fait, mais là en fin de saison, s'ils font tourner avant les matchs de Ligue des Champions, c'est normal. Tu gères ta saison, oui. t'as 4 compétitions. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs, c'est ce turnover contre Montpellier et contre Lille, à chaque fois avec 2-0-0. Mais moi je comprends pas comment on peut parler de fausser le championnat dans ces cas. Quand il y a un joueur qui est blessé, le championnat est faussé, on fait quoi? On arrête le championnat? Parce que finalement le joueur qui est blessé, c'est pareil. S'il avait joué, peut-être que l'équipe aurait gagné. Donc on parle de fausser le championnat avec les suspensions aussi. Voilà. Ça s'appelle un championnat en fait. N'allons pas un peu loin, ce sont des abrutis. Voilà. Et ben fin de cette première partie de Passion Foot. On se retrouve dans quelques instants, le temps d'un jingle pour le Tour d'Europe avec, je le rappelle. J'ai vu United, moi. Avec notre avis sur le tirage au sort de Ligue des Champions, le focus sur la Juve, son match au Bayern et la Serie A, et ce qui vous a plus marqué en Europe ce week-end. Et bah du coup, tu pourras en parler de Manchester United. Et ensuite, nous aurons en troisième partie d'émission le Tour du Monde avec notre avis sur les 23 de Didier Deschamps. Allez, on lance un jingle, on se retrouve tout de suite après. Deuxième partie de l'émission Passion Foot avec... Ça trash talk hors micro là. Ouais, c'est ça. C'est pas bien ce que fait Cédric, je dénonce. Communiste. Le Tour d'Europe... pas de politique ici. Le Tour d'Europe et on va commencer par la Ligue des Champions puisque nous avons l'ensemble des qualifiés pour les quarts de finale et nous avons les affiches. T'allais dire parce qu'on a Mallory autour de la table. Oh mais. Bah il peut nous faire un. Je vais tellement te casser la gueule. Spécialiste perdant au quart de finale de Ligue des Champions. Tu me diras pêche aussi. Fais gaffe à ce que tu dis. Mais donc je vais parler des 4 affiches et ensuite on va aller plus dans le détail avec on commence PSG City puis ensuite elle dit des 4 affiches puis Wolfsburg Real Madrid Bayern Benfica et ensuite Barcelone Atlético. On commence par PSG City. Est-ce que pour vous c'est un bon tirage? Plutôt on va dire qu'on a évité les deux gros qui étaient le Bayern et le Barça. Non, faut avoir de la langue de bois. Faut dire, il y a pas de tirage facile en Ligue des Champions. Arrête, ne fais pas ton Laurent Blanc ici. Il y a pas de langue de bois. Et j'ai pas fini le truc. Donc on a évité les deux ta gros. Gueule, Cédric. C'est ce qu'il dit en gros. Le meilleur tirage aurait été évidemment Wolfsburg ou Benfica, mais Manchester City, on va dire que Paris part légèrement favori. Bah non, très favori vu les absents qu'il va y avoir. Oui, voilà, avec les absents, oui, largement favori. Surtout avec part largement favori, oui. Oui. Mais par contre, mais après, attention quand même. Un petit bémol. Toujours, hein, ça reste une équipe qui est en quart de finale aussi, donc ils ont des qualités. Non, en fait. Le petit bémol, c'est de jouer le match aller au parc. Voilà, exactement. Non, nous, ça nous arrange. Bah non. Bah ça aurait été mieux le encore. Bah oui. Oui, remarque, oui, ça aurait oui. Oui, et c'est le bémol en effet, c'est-à-dire que on s'en fout de notre vie. Sachant que je pense que Manchester City marquerait quand même chez lui à domicile, il faudrait dans l'idéal que Paris gagne au match aller sans prendre de but. Je connais pas les stats de City à domicile cette saison. On m'en demande pas trop non plus en championnat, mais oui, c'est toujours mieux de recevoir en retour. Mais après, maintenant, je suis pas sûr que ça soit, ça aurait été mieux de tirer Wolfsburg ou Benfica, parce que finalement Paris va vraiment prendre City comme une grande équipe. Oui, mais de toute façon, il y a aucun intérêt quand de toute façon tu n'as pas passé l'écart sous l'ère Qatari de prendre ton adversaire à la légère. Après je suis de toute façon Paris en Ligue des Champions n'a jamais pris l'adversaire à la légère. Non. Parce que même Benfica ils avaient 3-0 un carton 3-0 puis après le match à Benfica c'était déjà la qualif. Mais en tout cas ça va être tu pars dans un match où tu te dis City a quand même
c'est quand même pas à la rue. Ils vont Voilà, c'est essayer de jouer, de marquer. Et je pense que le jeu de City est favorable au PSG. Oui. Euh... L'Atlético par exemple me faisait plus peur au niveau du jeu. Ah oui, non, l'Atlético. Ah non, ça mais a été, l'Atlético, c'est même si on n'est pas forcément fan de ce que fait Simeone, ça a beaucoup plus de Moi cohérence. aussi, je suis assez fan. moi. Non, mais ça a beaucoup plus de cohérence et de toute façon, il a C'est les ça. joueurs pour faire ce qu'il a envie de C'est ça, faire. Paris évite les trois pires équipes. C'est ça. Et le point fort pour nous c'est Et pas de Real parce que j'en ai marre toujours les mêmes matchs. La défense de City, on va passer. Oh bah déjà il y a de quoi mettre Déjà des que de victoires. base, elle est nulle cette défense. Sans compagnie. Parce hein. que non mais Non, mais même déjà compagnie Oui. en soi, il est surcoté déjà de Oui, mais base. c'est le meilleur défenseur de cette équipe. Bah Oui. c'est grave, Voilà. c'est se dire là, le niveau de la Je suis défense. d'accord. Donc là, t'auras Clichy à gauche, Sagna à droite, donc déjà là, voilà, je crains pas grand chose, mais en plus une défense Demichelis, Mangala. Excuse-moi, mais je flippe pas. Défensivement, Non. Sagna, ça va. C'est quand il faut centrer qu'il n'y a plus personne, quoi. Ouais, et puis non, mais verra. il baisse. Ça va. Bah, c'est pas une pipe quand même. Bah si. Mais non. Non, mais il Heureusement, est dans décline. l'équipe. Après, ça reste un bon joueur. Oui. Non, Oui, mais pour un quart de finale. Ligue des Champions, Clairement là ça c'est reste l'inverse. léger, quoi. Chelsea avait quand même une meilleure défense Ah oui, que, Et puis que soyons, City largement. soyons Bah honnêtes, oui. hein, si City en est là aujourd'hui, c'est du fait qu'il ait joué le Dynamo Kiev sur le tour précédent. Quoi. Mmh. Sur, Oui, bah sur oui. un match aller-retour, je pense que Chelsea est supérieur à City. Oui, je City suis d'accord. Bah est oui, plus oui. constant sur un championnat. Mais on l'a vu d'ailleurs en finale. Et sur les dernières années. En finale de D'ailleurs. coupe contre Liverpool, ça a été très poussif. Mm. Non, je pense que c'est un bon tirage pour Paris. Je suis curieux de voir si Blanc va tenter, je sais pas, par exemple un David Luiz au milieu sur Yaya Touré ou parce que c'est ce qui me fait un peu peur, c'est Yaya Touré ne fait pas une grande saison, Non. mais faut pas que Mota le laisse prendre qu'il a des une bonne- espaces pour parce qu'il a allumer une- de loin, quoi. Parce que Paris au il a une milieu bonne des fois frappe. elle laisse, on l'a vu contre Monaco d'ailleurs, Mm. des fois des espaces au milieu qui permettent Et qui Yaya permet, Touré, il se pose pas de questions. voilà, il va hein. allumer. Et là, ça sera pas Et Agüero aussi Bakayoko aime bien ou- aussi. Voilà, c'est les deux Et joueurs, je- on va dire, dangereux en face, Ah bah t'as qui aussi sont pas David, blessés. t'as aussi David Miam, miam, Silva miam. aussi, mais voilà. Parlons des absents. Donc, Beaucoup. sur Ils le ont dernier- toujours tort. Sur le dernier match contre Manchester United, Sterling et Joe Hart se sont Mhm. blessés, ce qui fait que donc la défense, c'est celle à peu près que j'ai annoncé normalement. Donc Caballero devrait commencer dans les buts, qui est le gardien numéro 2 qui venait de Malaga. qui avait fait un quart de finale ou huitième avec Un Malaga. quart de finale avec Ouais. Malaga. Au moins pour le Ils mal- étaient tombés contre Dortmund. Au moins fait pour un le, très bon match. pour le Ouais. match aller, c'est quasiment sûr qu'ils jouent pas. Les deux au milieu devraient être Fernando et Fernandinho. Yaya Touré probablement en 10. Et sur les côtés, ça devrait être Silva et Jesus Navas. Et devant Agüero. Donc c'est pas non plus... Et sur le banc, pas grand-chose. Hein. Ianechou, Boni. Et après, bah, pas grand-chose ensuite. Hein. Non. C'est là la différence. Donc, franchement, je suis confiant. Bah, c'est Ah, une, moi équipe- aussi. c'est une équipe de niveau européen, mais qui n'a pas de banc. Qui n'a pas de solution de rechange. C'est grave, Donc, hein, au moindre parce qu'ils ont pépin, des moyens quasi identiques au PSG. hein. Oui. Comme tu dis, voilà. Mais là, ils ont- les blessures, mais là, à moyen elles identique, entachent. je suis aussi confiant parce que notre banc est meilleur, l'équipe sur le terrain qu'on va aligner sera Et le jeu meilleure. pratiqué. Et le le jeu jeu On va sera avoir meilleur. Verratti. Oui, voilà, en plus. Et Pastore sûrement aussi. Ouais, mais sans Il est rythme, pas hein, blessé. Verratti. Il n'y a pas besoin, lui. Non, mais même sans, imaginons, il n'y a Il pas va monter en Verratti. puissance pour dans moi, le match. mais même sans Verratti, pour moi, ça passe. Hein. Oui, non, mais oui, si Paris joue Après, je pas au préfère fond, l'avoir, ça passe. Hein. Oui, dans on est l'équipe, mais d'accord, bon, on est ça d'accord. sert à rien qu'il aggrave sa Mm. blessure. Les autres affiches. Non, on fait la liaison SA. Ah, c'est bon. Oui. Mais pas de pluriel au chiffre. Wolfsburg, il me fait chier. Eh oui, non, mais Wolfsburg, Real Madrid. Real Madrid qui a beaucoup de chance hein, ces Ah, oui. dernières années dans les tirages au sort en quart. hein. bah, après avoir fait cette quart de finale. Parce que je rappelle qu'il y a une année, bon après il fallait que Lyon aussi fasse le taf contre la Paul Nicosie, mais la Paul Nicosie avait joué en quart contre le Real Madrid cette année-là. Il y a une autre équipe qui a joué en quart contre le Real et qui est passée en demi d'ailleurs. Mais bon, ça c'est. Bon, mais c'était un Un autre temps. C'est pas comme Monaco jouait le titre. C'est ça. Et le perdait. Puis au match d'après, il y avait plus de points. Alors qu'ils avaient 10 points T'arrives d'avance. à à la Chelsea, hop, trêve. t'es deuxième, top hop. Oui, non, un tirage. On va dire- Clément, quand on Ah voit oui. que Wolfsburg Quoi, Clément est 8 ta gueule et 8ème de Bundesliga. Oui, la Bundesliga, c'est. Non, franchement, sur ce match-là, je vois pas C'est le un bon Real championnat, inquiéter, mais Wolfsburg fait pas une bonne année. Non. Bonne saison. Oui, sur ce match-là, comme tu dis, je vois pas le Real ne pas passer. Puis Finalement, surtout avec le- retour au Bernabeu. Voilà. Finalement, ils ont plus que ça à jouer. En plus. Oui, en plus. En Donc, plus. Ils vont tout mettre sur ce match. Bayern Benfica.
Si vous avez des choses à dire, on reviendra plus en longueur sur le Bayern. Faut se méfier de Benfica juste quand même, après. Faut se méfier de C'est pas un bon Benfica. match, hein. Enfin deux bons matchs, mais Ce sera un beau match. je pense mais, que- Avant que je dise Jonas, c'est bien Benfica. ouais. Oui. Eh bah, lui, il va falloir fortement s'en méfier. C'est un peu le meilleur Mitroglou. buteur européen quand même, hein, Et Mitroglou, Ouais. Mitroglou, ouais. qui va boire. qui va le boire. Et Gaëtan. Ta gueule, Mais je t'anticipe, je sais que tu vas la faire, Ah, donc. Glou. Mitroglou. Oui. Disons, à part un match où, je sais pas, Benfica au match aller En fait un spoil. truc correct et le Bayern prend deux rouges au retour, je les vois pas passer. Ah oui, non, mais s'il tombe une pluie de météorites que Godzilla Voilà. attaque le stade. Non, juste un carton rouge, ça suffira. Mais oui, non, le C'est vrai Bayern, qu'on attend ton avis. Hein. bah, le Bayern devrait passer, mais il y aura, je pense qu'il y aura pas mal de buts. Oui, Benfica ça, oui, va pas bien fermer sûr. Ah, le moi jeu. je pense qu'il y aura et- pas mal de buts. À mon avis, et Pas Faudra le Bayern, attendre sur le match aller, à mon avis. à la fin du match aller, on saura pas qui est qualifié. Je crois. Ça dépend. Hein. je partage le, pas le le même Bayern, avis. ils aiment bien de temps en temps quand même faire planer le suspense. Donc Le match aller, il est au Bayern, non c'est ça Oui. contre la Juve. S'il y a 4-0 au match aller, c'est C'est fini. différent. Ah, mais parce je que pense là, pas qu'il y aura c'était le 4-0 match avec ce que propose Benfica match en termes de retour, jeu. hein. Je pense pas qu'il y aura 4-0. à Munich. Et enfin, nous avons Barcelone Atléticos qui est avec PSG City Oui, l'affiche la la deuxième, plus équilibrée, entre guillemets la plus équilibrée, en tout cas la moins déséquilibrée, disons. Oui. On va dire une revanche pour le Barça. Votre avis sur cette affiche de Liga? Eh ben, ça dépendra fortement de la manière dont l'Atlético entame son match. C'est-à-dire que s'ils arrivent tout de suite à mettre la pression sur Barcelone comme ils savent le faire, et Ce qu'ils avaient réussi à faire le dernier match championnat, ce qui ne les a pas empêchés de perdre à la fin avec Oui. une expulsion de Godin, il me semble, dans ce match. Débile d'ailleurs. donc je pense qu'ils peuvent tenir, mais ça dépendra essentiellement de ce Sachant que que fait Barcelone, parce que c'est eux qui vont donner le sachant tempo. que hein. l'année où l'Atlético Madrid va en finale, ils éliminent le Barça Ouais. en Oui, quart. c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est la revanche. Faut pour pas un Barça. 0-0 et un 0, une connerie comme ça, Si, c'est c'était ça. c'était serré. hein. Mais après, c'est pas le même Atlético que C'est quand pas le de même Non, Barça il non plus. il est plus efficace. Donc Non, mais il était en tête du classement, là il est quand même 9 points derrière le Barça. oui, mais c'était pas le Barça dans la même forme par contre. ouais, non, c'est ça. Enfin, en match aller-retour, je vois mal Parce que le le Barça Barça est à être un vraiment niveau, inquiété. Et faut regarder les suspensions, mais Ouais. l'Atlético contre le Barça, ça prend énormément de Ouais. cartons. l'Atlético, Enfin, la ça vue, prend, là, ça, en prend, championnat. ça prend des cartons, peu importe l'adversaire. Oui, mais contre le Barça, c'est encore pire. Je dirais, les mecs ont quand même souvent le ballon, donc ils sont plus susceptibles de provoquer les cartons. Et si je regarde ce que ça vaut en championnat, l'Atlético c'est la meilleure défense des meilleurs championnats européens avec 14... Ah non, il y a le Bayern qui fait mieux 13. C'est la deuxième défense d'Europe avec 14 buts encaissés, l'Atlético Madrid. Et le Barça c'est la deuxième attaque des championnats européens avec 86 buts marqués. Derrière le Real Madrid qu'en est à 87. Donc votre avis sur qui va se qualifier? Normalement le Barça, mais Oui. pas le dire trop vite quoi. Bah, le Barça, je pense pas non plus à un carton. Sur un match aller-retour, oui, le Barça. Ni à une pluie de En météorites. plus, le Barça a quand même l'avantage d'avoir quelques points d'avance en championnat, donc là ils vont vraiment pouvoir aussi bien entamer. Et puis eux, ça. quand ils font tourner, Sachant que avant le match contre l'Atlético Madrid, il y a un petit classico le samedi 2 avril en Exact. Barça Real, qui sera très intéressant à J'espère que regarder. le Barça ne va pas fausser le championnat. je te vois Cédric, je te vois. Je te vois. Donc on a fait le tour sur la Ligue des Champions. Donc vous voyez en gros en demi-finale Paris, Real, Bayern et Barça, ce qui peut donner de belles Et normalement Paris demi-finales. sort en demi. Ah bah désolé, mais quand tu veux les adversaires qui restent, c'est pour moi la Ça plus dépend. faible des 4 qui restent. Si tu Mais tombes non. sur le Real, pour moi, non. Sur le Real Madrid. On en parlera plus tard. Si ça se trouve, le Real va Enregistre pas bien passer, ça, Paris va pas enregistre passer. bien, on en reparlera. Mais non, oui, c'est évidemment faisable, mais je pense que des 4 c'est ceux qu'on C'est le parce moins que c'est les d'assurance. seuls qui. C'est logique. Ils ont Oui, moins bah oui, d'expérience à- c'est les genoux quoi. Alors. Les noobs. Maintenant, nous allons passer, comme on a l'habitude maintenant depuis la semaine dernière, c'est faire un focus sur un club. La semaine passée, nous l'avions fait sur Arsenal, où on se demandait s'il fallait garder Arsène Wenger. Il y avait un Jonathan qui avait popé. Il était apparu de nulle part comme ça dans l'émission, paf, Arsenal. Il avait même pas eu le plan en plus. Mais non. Et là, nous allons faire un opus sur la Juventus. Pourquoi la Juve? Parce que Mallory est là. non, absolument pas. Parce que ce club italien a fait un très bon match. Un titre en trop, mais ça c'est.
a fait un très bon match contre le Bayern où ça s'est joué à pas grand chose. C'est très difficile à analyser. On va le faire comme cette analyse de ce match extraordinaire. Parce qu'on est des boss. Extraordinaire, spectaculaire, beaucoup de plaisir à regarder Le cette match rencontre. de l'année. Ouais. Bah concrètement pour Pour l'instant, oui. Pour l'instant oui. Ah De bah cette- oui, de- c'est pas de- Reims-Guingamp, c'est sûr. hein. de la saison. De la saison. Très bon match. Je presque quoi. De la C'est les saison. premières équipes pitoyables qui me sont venues, quoi. Ouais. Et ensuite, nous parlerons ensuite de la Serie A. Alors, concentrons-nous sur la Ligue des Champions. Pas de Où- Reims ni de Guingamp, du coup. Où la Juve avait décidé d'entamer ce match avec un nouveau système, étant donné qu'il y avait pas mal de blessés dans l'effectif turinois, et ça, pendant une bonne partie du match, Ah bah, réussi. c'était Jusqu'à bon la dernière jusqu'à la dernière minute, hein. Avec donc l'ouverture du score de Pogba, puis ensuite une vingtaine de minutes plus Bronneuer tard, d'ailleurs. une vingtaine de minutes plus tard, une super contre-attaque de la Juve avec Morata qui Oui. transperce le terrain. Et ensuite, J'ai vu des anciens tweets remonter, genre Morata à la Juve, c'est quoi l'escroquerie, ce mec est nul. décale bien Quadrado Mm. qui fait fin de frappe et Mm. qui ensuite la place vraiment très très bien. 2-0. La Juve a ensuite d'autres occasions pour au final plier l'affaire, hein. Sachant qu'avant oui, le oui. 2-0, il y a eu un but injustement Oui. refusé à la Juve. Comme En quoi tout la début de match, retourne. d'ailleurs. Ouais. À 0-1, j'ai dit. À Il y 0-1, avait ouais. déjà 0-1, il y avait eu un but refusé, il me semble, pour Morata. Mm. Et ensuite, le Bayern qui revient dans en gros Blitzkrieg. dans le dernier quart d'heure, quoi. Les deux buts inscrits avant le temps réglementaire, puis Ah, les pour- prolongations, puis la qui sont prolongation, fatales, ouais. avec Mm. on peut en parler, au final des changements peut-être un peu trop tôt de la part d'Allegri qui à 0-2 à une demi-heure de la fin, 25 minutes, a décidé Un coaching à la Jardim. a décidé de plier boutique, de faire que de défendre, et ça n'a pas payé. Tu fais sortir Morata qui est excellent dans les contre-attaques. Ils ont beaucoup Et tu copié fais- Monaco tu- quand même. hein. Tu fais rentrer Mandzukic qui est beaucoup moins Ouais. rapide, bien moins bon pour conserver le ballon. Moi, ça aurait été plus logique de le faire entrer en prolongation, justement. C'est ça. Et à l'inverse, c'est un bon coaching de Guardiola Mm. avec Coman. Il avait intérêt, hein, pour le coup, Guardiola, parce que pour le coup il serait fait virer s'ils avaient été Oui. éliminés, hein. Et on aurait encore beaucoup parlé de Guardiola avec le Bayern en Ligue Mm. des Champions, Mm. où ça aurait fait peut-être 3 échecs. Mais du coup j'attends votre avis sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Un match fou, Ah ouais, c'était avec un scénario incroyable. C'était dingue, tu te dis, Déjà. enfin tu vois les 50 premières minutes, tu te dis qu'à aucun moment la Juve peut se faire éliminer, quoi. C'est vrai. Le Bayern, ça jouait derrière, et puis en plus ça jouait à la baballe, mais avec des imprécisions incroyables, quoi. Il y a rien qui marchait, ils étaient pas hors de forme, mais enfin ça marchait pas. Est-ce que c'était la Juve qui les embêtait bien, ou est-ce que c'est eux qui avaient complètement Pour moi, qui étaient pas dedans? J'avais Il y un a les sentiment deux. mitigé quand Allegri a signé à la Juve, comme beaucoup aussi Mhm. de supporters de la Juve. Ouais, mais ça c'est pas pour Mais- la même raison. Ouais, voilà. Non, mais oui, parce il venait du Milan. Ah oui. Mais Oui, et puis il a pas non plus fait des grandes Non. choses à Milan, même s'il gagnait un Ouais, il gagne le titre. mais je maintiens, et même s'il s'est fait éliminer là, il a fait des conneries en deuxième partie de match, mais ça arrive quand tu fais des changements. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs techniciens. Il est capable de s'adapter à l'adversaire. Là, il a utilisé un nouveau système. Ça a failli porter ses fruits. Ça a longtemps porté ses fruits dans ce match. Mais il avait été bon, alors je crois que c'était Cagliari avant. Au Milan, finalement, ce qui rate, c'est juste La Coupe d'Europe. la nouvelle Finalement, en Coupe d'Europe, il avait pas des mauvais résultats avec Il se Milan. fait éliminer vu- il gagne c'est pas lui avec lui qui gagne le match contre le Barça, et puis ils se prennent 4-0 Oui, ils se font taper au retour. Et en championnat, le problème, c'est qu'avec le Milan AC, il a pas réussi à renouveler la génération. Mais quand tu vois l'état du Milan aujourd'hui, voilà, tu vois l'état du Milan, tu vois tous les entraîneurs qui sont passés, ils font pas mieux qu'Allegri. Sur Allegri, on lui a pas mal reproché c'est une justement question le politique départ de club, Pirlo. au final. Parce que sa grosse casserole au Milan AC, c'est le départ de Pirlo qui après à la Juve a été C'est pas grave, il monstrueux. l'a récupéré ensuite. Finalement, il prend la succession de Conte. Il fait aussi bien que lui et mieux en Coupe d'Europe. C'est ça. Oui, Finaliste je- l'année dernière. C'est ça. Bon, là, ils se font éliminer cette année, mais ça se joue
on va le répéter, à pas grand chose. Ah oui, oui, il se fait mais- éliminer cette année, mais sans, finalement, tu regardes, bon, ils font un mauvais début de saison en championnat, ils rattrapent ça, et maintenant ils sont leaders. Voilà. Mais ils font une bonne saison en Ligue des Champions, en ayant Voilà, c'est un perdu peu leur Tevez, bilan, ouais. Pirlo, Mm. Vidal. Ouais. Donc tu te dis, il y a quand même, c'est quand T'as eu même le temps d'adaptation de trois Pogba des avec meilleurs les joueurs, nouveaux joueurs Mais autour il de lui. récupère donc Dybala. Oui, mais il perd 3 de ses meilleurs joueurs de l'an dernier, sûr, et finalement, ouais. bon, il n'arrive pas en finale cette fois-ci, mais même sur le match, on critique son coaching en prolongation, mais je pense que dans son esprit, il a dû se dire Bah, que la comme Juve en beaucoup de fait. coachs, Mais hein, comme tout le monde euh, s'était dit, c'est attends, gagné attends. là, ils reviendront c'est que- pas. Non, mais c'est pas ça. C'est aussi oui. Puis après, ils prennent ses buts, mais Bah, surtout après, le Hardware, j'étais la. après beaucoup plus. En fait, c'est quand la Juve a commencé à baisser physiquement, Ah oui. parce que contre le Bayern, malheureusement, dès que Mais dès que t'as une baisse, ça, directement, ça Au pardonne 1-2, pas. le rapport de force s'est inversé. La Juve Ouais, n'arrivait c'est ça. plus à rien Bah, et oui. Bayern, ça Puis, ils harcelait. commencent à paniquer, ouais. Et oui, du coup, puis il après, a voulu. cette passe décisive de Kingsley Coman Oh oui. pour, Oh là là. pour Thomas Müller Ouais. qu'on n'a pas vu du match Non. Ah, et qui te Ces plante joueurs un qui de ses brillent buts. contre leurs anciens clubs. Et du coup, il a voulu, on va dire, bétonner derrière que pour dire prêteur, je tiens, rappelons. je tiens jusqu'au bout. Et puis comment qui s'est dit allez, pourquoi pas moi. Et puis qui va mettre tranquillou le 4ème. Ouais. Euh, Magnifique. Oui. il Bon, a après, fait ça. tu sens là sur la contre-attaque, les joueurs de la Juve reculent. Ouais. Il Comment y veux-tu a un peu comment de veux-tu Non, mais ils reculent et Voilà, c'est ils veulent pas attaquer Ah Coman. oui, Ils veulent pas attaquer Coman. il y a et que toi qui as puis- compris, mais. Et puis, non, je l'ai compris aussi. Oh, menteur. C'est Si, moi je qui suis suis, en retard comme David Luiz. Si je fais le geste, voilà Non, quoi. mais c'est pas Non, ça. c'était pas Donc, pour ça. donc, t'as pas compris. Bah non, comment? Ah, Bah oui. ouais, mais moi c'était plus à cul. Oui, bah oui, mais il y avait le double, c'est ça l'humour, bordel. On sait qu'il y a que ça Et qui après t'intéresse. cette frappe de Coman du gauche où Gianluigi Comment? Qu'est-ce que j'entends? ta gueule. Où Gianluigi Buffon est masqué et du coup ne peut. Je suis le gardien masqué. Je veux dire le bouffon masqué. mais- Qualification du Ouais, on Bayern. les a sur toutes ce faites, match. c'est bon, on peut parler Ouais, ouais. sérieusement là. Et donc en Serie A, la Juve qui a 3 points d'avance sur Mhm. Naples à 8 journées de la fin. Et qu'il est une salope, mais ça c'est une évidence. Ça c'est trop facile. Ils ont gagné le derby turinois. Là, Ah ce bah c'est week-end. largement plus avec un 4-1. Pogba encore à un Ouais, niveau. le but encaissé qui gâche un peu la fête. Oui, à peine, hein. À But de peine. Bellotti sur péno. Surtout pour le gardien. Oui, pour le qui bat record. quand même le record d'invincibilité. Voilà, 940. Et mine de rien, 974. Quand tu Je fais l'ai là. un retour un peu Bien, sur bien le, préparé. maintenant Je suis que content. le parcours européen fini, tu peux faire un petit bilan maintenant à ce niveau-là de la saison. En espérant qu'il fausse pas le Et championnat. tu vois que les premières journées où la Juve est pas bien, bah ça correspond à un Pogba qui est pas bien et Qui joue pas à son qui à joue son pas, poste. qui joue pas à son poste. Et dès qu'il est replacé, Et qu'il avec a Mario repris du Lemina rythme, titulaire au début. oui. Ouais, mais il jouait 10 et Mm. là il est nettement meilleur. Mario Lemina n'est plus Et dès là. qu'il est axe gauche. revenu à son poste et qu'il a retrouvé du rythme et que surtout il a appris à jouer avec ses nouveaux partenaires parce que plus Pirlo à côté, plus machin, Plus Vidal. Et puis plus Dybala. Vidal. Oui, puis Dybala qui en est maintenant à Bah oui. 6 mois avec l'équipe hein, maintenant. Donc, Et donc Pogba est le maître à jouer de cette équipe. Sans lui, je pense qu'ils en sont pas là. Par contre, il y a d'autres joueurs qui m'étonnent. Par exemple, Khedira, c'est cette percée sur le Ah oui, deuxième oui. but, j'ai pas compris. Même, je Mais sais, il a déjà fait avec l'Allemagne des trucs comme ça, hein, c'est souvent. Je sais plus dans quel média c'est. D'habitude à la fin il se claque. Oui, c'est vrai. Je sais plus dans quel média ils en parlaient. Ils ont fait quoi? C'est Khedira qui a fait cette percée? C'est quoi Khedira joue? Bah, il joue bien, hein, pour Oui, le coup. Et il sera dans la Ah sélection. quand il est pas blessé, il c'est vrai, sera, c'est dans un très bon. il sera dans la sélection allemande à mon avis Oui. pour l'Euro. Non, mais la Juve est une super équipe là sur ce match-là. Ils ont peut-être rendu les armes un C'est peu pas trop ça, tôt, ça. un peu trop tôt. Franchement, parce j'y que croyais. Hein. Il tenait 10 minutes de plus, je pense que c'était bon. J'avoue, j'assume. Et pour le coup, c'est vrai que c'est assez étrange cet aller-retour parce que sur le match aller, ils sont menés logiquement 2-0, ils existent pas. Puis en deuxième mi-temps, Là, c'est le match ils re- inverse. en deuxième mi-temps, ils reviennent à 2-2. Mm. Et ensuite, match retour, bah c'est eux qui mènent 2-0. Puis après, bah là, il y a le retour Non, du c'est Bayern. un des plus beaux allers-retours Pour depuis un l'instant. moment. Mais ça faisait ouais c'est Bon ça, après, c'est- j'aimerais pas être à la place Sauf des Arsenal supporters Monaco, bien évidemment. de la Juve. Moi, je mettrais Real Monaco avant quand même. Ouais, mais c'est encore plus. Et j'aimerais pas être supporter de la Ouais, Juve hein, c'est pour sûr. le coup. Surtout que bah pour le coup, à juste titre, ils peuvent gueuler aussi sur Bah, sur le ce fait but, que ouais. sur ce but injustement refusé. Après, il est vraiment en tout début de match et. Bah oui, il y ouais, a ça déjà change, hein. 0-2 et Oui, mais c'est pas un moment où t'as le Bayern qui prend le jeu à son compte. On n'est pas dans la même phase du match. Voilà, tu peux pas refaire le match à partir Non. de cette 15e minute. Non, Là, mais si c'est un but refusé à la Non, dernière mais je seconde du comprends match. que, bon. que les supporters, Oui, bah évidemment. je comprends que les supporters gueulent sur ce Ah oui, match. oui. Si ça Bah avait regarde, été- il y en a c'est qui ont pas gueulé l'habitude. parce que Si Kondogbia a pas eu son pédo, hein, donc. si ça avait été un de mes clubs, bah je pense que j'aurais gueulé. Ah bah moi j'ai gueulé la dernière donc. Je veux dire si ça avait été un autre club blanc et noir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Putain, avant qu'il y ait un Angers Juventus.
on sera peut-être partenaire. Non, c'est vrai. Mais On se fait reprêter Dolce Guillet. Ah non, pitié, non. Kellini, je veux bien, par contre. Oh putain, alors là c'est fini. Le peu de respect que j'avais pour Angers. Pour finir sur la Juve, parce que je parlais d'Allegri avec la transition au Milan AC. Là, finalement, il réussit la transition à la Juve, et t'as des jeunes joueurs qui prennent vraiment le relais, et ils s'imposent vraiment comme l'équipe, la meilleure équipe italienne, même au niveau européen. Alors que t'as des équipes comme Naples qui, ça fait des années que Naples essaye de chasser la Juve. Ça, tu vois, ils sont pas très loin. Oui, mais ils sont pas très loin, ils sont pas devant. Ouais, mais non, mais je veux dire. Reverra en fin de saison. Hein, aux autres années, Naples, c'était pas eux qui étaient dans le coup, hein, c'était la Roma. Hein. Mais après, t'as la Roma aussi qui essaye de les chasser, qui n'y arrive pas. Bon, ok, au moins, est revenu à être. Il y a l'Inter qui est dégueulasse, donc ça, on zappe. Et la Fiorentina aussi qui craque, hein, parce qu'elle fait la 0-0 à Frosinone après avoir fait nul contre Vérone. Ils font 2 points, ils prennent que 2 points contre les relégables. Je vais tout les faire ce soir, hein. Continue, Cédric. Non, j'avais fini. De toute façon, je peux pas prendre la suite après ça. Et ben maintenant, on va parler de ce qui vous a plu ou marqué en Europe sur ce week-end. Et je me tourne en premier vers Cédric. Alors, vu qu'on a parlé de la Juve, je sais pas. Alors, comment enchaîner son partenaire? T'as sauté un chapitre là, parce qu'avant il y a le lubrifiant. Non, mais je vais parler du doublé d'Higuaín contre le Genoa, qui en est à 29 buts. C'est ça. C'est le meilleur buteur. Il me semble que Ibra en Serie A, son meilleur total c'était 28. Donc même en Italie, c'est très très rare. 29 buts sur une saison en championnat, c'est vraiment pas dégueu. Il reste encore 8 matchs, hein. Donc il peut atteindre pas mal pour un tocard, selon certains. Ah bah à mon avis, il sera assez convoité. C'est parce qu'il est breton, ça. Higuaín sera assez convoité à mon avis cet été. Le saviez-vous? C'est bon? Oui. Gabriel, si t'en as un deuxième, on verra selon le temps. Ok. Gabriel. Du coup, je vais pas parler de Pogba parce qu'on l'a dit. Donc, si, on va parler de Wagner Love. Ah non. Non, parce que, alors, si tu veux Pogba. En Europe, hein. Oui, en Europe. À la Juve, j'ai trouvé que sur le match de la Juve où il gagne 4-1, il a été excellent, aussi bien dans les buts qu'il met, mais aussi dans le jeu qu'il proposait sur ce match-là. Il revient vraiment en très très grande forme pour la Juve. Après, comme et tant mieux pour l'équipe de France. Voilà, on va garder la transition pour l'équipe de France parce qu'on peut se poser une question sur son positionnement comme aussi. tu l'as dit, en début de saison, il a été critiqué et dans tout ça, mais il fallait le temps, je suis d'accord avec toi. C'est pas le crack qu'on attendait, mais si, c'est un putain de crack, ce mec. Et là où tu vois qu'il est très bon, c'est que, comme tu dis, il a réussi à s'adapter à ses nouveaux partenaires, ce qui est pas toujours facile pour je pense pas que âge, en tout cas. Je pense pas que les gens se rendent compte à quel point on a un joueur d'un niveau, mais qui est il est stratosphérique, ce mec. Et puis finalement, il s'est fait critiquer et il a rebondi. Oui. Bah, c'est surtout ça. Qui est assez fort. Mais les critiques étaient justifiées. Bah oui, il y a des joueurs qui l'auraient pas forcément supporté, mais finalement, en interview, il le disait très bien aussi. Il a réussi à s'adapter et qu'il y a des joueurs qui parfois n'y arrivent pas. Puis c'est un mec lucide en plus justement sur son début de saison, il disait lui-même qu'il était pas dedans, que physiquement il arrivait pas à tenir ses matchs, que il avait du mal à trouver ses coéquipiers, il attaquait pas ses coéquipiers, il disait qu'il arrivait pas à jouer et puis quand ça allait mieux, il le dit aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à son âge, il arrive déjà à Bah oui, on parle d'un mec qui se dessine une Pokéball dans les cheveux pour fêter l'anniversaire de Pokémon. Donc si tu veux en plus ça te plaît ça. Bah ça me plaît grave déjà parce que ça me rappelle que c'est un gars de notre génération, mine de rien. Et que ça donne un coup de vieux quand même. Ouais, oui, voilà. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un mec de ce Griezmann, niveau-là en équipe de France? Je suis d'accord. Je pense que je vais pas tout ramener à Zidane tout le temps parce que ça suffit. Mais je me demande. Cabaye quand même. Je me demande si. Alors en termes de qualité, je pense que ça pouvait valoir un Gourcuff, mais malheureusement le pauvre, il a pas le même physique. Ni c'est pas le même type de joueur. Voilà. Mais ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu un joueur de ce niveau-là. À ce poste-là, en tout cas. À ce poste, tu veux dire. Oui, à ce poste. Oui, à ce poste. Et même, je pense que généralement, ça fait un moment qu'on n'a pas vu un mec à un niveau comme ça. Ah bon. Ça dépend à quel anneau remonte, c'est pour savoir. Thierry Henry, je suis désolé. Non, parce que son poste, il a Patrick Vieira quand même. Vieira, c'est meilleur. Ça fait 10 ans. Oui, non, mais c'est pour ça que je demande voilà, on va dire 10 ans. À ce poste, hein, oui. Non, puis globalement, en équipe de France, depuis 10 ans, il y a pas eu beaucoup mieux, quoi. À ce poste, je suis d'accord. À son âge en plus. Voilà, à son âge. Oui, à son âge. Rien d'autre à ajouter? Bah si, Malo quand même. Une autre équipe qui joue. beaucoup parlé en fait. Oui, je sais. Bah pour une fois, te plains pas. Vas-y. Oui, c'est sur le rebond un petit peu de United en fin de saison.
qui alors C'est pas Franck Ducollier. C'est laborieux, mais mine de rien, il y a quand même ce. Ça te rappelle une équipe, ça. Hein. Oui, voilà. Et d'ailleurs, ils jouent un peu avec les mêmes couleurs des fois. Donc. Ils peuvent C'est aussi moche en plus, avoir joué. Ils peuvent encore accrocher la Ligue des Champions. Ils sont un point de City. Ils sont un point de City. T'as ce Rashford là qui est sorti du bois de nulle part. Tu sais pas d'où il sort. Bah si, de l'équipe des U19. Oui, non mais d'accord, mais tu l'as pas vu arriver quoi. Bah non, mais en même temps, ils avaient pas trop le choix vu que le nombre de blessés dans l'équipe. Et de toute façon, le peu d'attaquants qu'il y avait dès le départ de la saison, de toute façon, t'avais Martial et Rooney. Ouais. Ils ont plus Falcao. Et Martial qui revient bien. Et si Martial a eu un Ils vont Percy, enfin, il y a plus personne, quoi. Martial a eu un petit coup de mou, qui est difficile de lui imputer vu le changement de vie qu'il a eu en passant de Monaco à Manchester. Bah oui, il est passé du soleil à la pluie. Être capable de digérer un transfert comme ça, c'était pas donné à tout le monde déjà. Il y a pas que ça, il y a le fait que Manchester ça ne marche pas non plus. Oui, voilà, globalement, et il survolait quand même, il surnageait dans cette équipe malgré tout, même les supporters disent eux-mêmes que tout ce qu'il y avait à récupérer c'était lui. Et sur ce match-là, sur le dernier match contre City justement, il marque pas, mais il apporte énormément sur son côté. Il a un repli qui est ultra efficace et t'as l'impression qu'il est jamais fatigué quoi. Alors est-ce que c'est le rythme anglais, est-ce que c'est un battu d'Ibis et puis dans 2 ans il arrive plus à courir, mais là depuis plusieurs matchs il revient très bien. Oui, il revient très bien et c'est aussi ultra impressionnant à cet âge-là quoi. Et longtemps qu'on n'a pas eu un joueur de ce niveau-là. Bah si, pour le coup devant on en a quelques-uns quand même. Non et ouais, d'ailleurs pour Rashford, très beau but. Ouais. Ah oui. Celui-là pour le coup, il passe au milieu de plusieurs joueurs, plat du pied, tranquille, 1-0. Manchester qui gagne pas mal contre les gros. C'est vraiment pour ça aussi qu'ils sont toujours à la lutte pour la Ligue des Champions, mais bon, ça reste moyen. Et moi, ce qui me marquait sur ce week-end européen, c'est j'ai vu une bonne partie du match de Leicester à Crystal Palace et encore Mahrez qui marque. Bon, par contre sur une passe involontaire parce que Vardy veut frapper mais il dévisse tellement que ça se transforme en centre pour Mahrez. Ça arrive. Christophe Lallet. Non, lui il marque. Lui non, c'est l'inverse, il veut centrer puis il marque. Non mais ça raterre, c'est pas un truc probable. Non, c'était Marseille qui a eu mis un but comme ça en début de saison. Oui, contre Saint-Etienne. Ouais. Et donc qui confirme une nouvelle victoire avec une nouvelle victoire 1-0 contre l'équipe de Yohan Cabaye. C'est ça, qui n'a pas pris de carton jaune. Et ça c'est l'information importante. Non, d'ailleurs, il en prend plus beaucoup là, ça me Leicester qui fait grande tristesse. Et du coup, Leicester avec 7 points d'avance sur Tottenham et 13 sur Arsenal qui a match. Il y a pas grand-chose qui peut les empêcher d'être champions quand même. 7 points ou 5? T'es sûr des points pardon, je lis mal. 5 points d'avance sur Tottenham et 11 points d'avance sur Arsenal. Parce que là, j'allais dire avec 7 points, c'est quasiment fait. Ça m'étonnerait qu'ils craquent quand même. Moi, je les vois aller au bout. Ils fatiguent pas. Prochaine journée. Ils ont pas de blessés en Angleterre puisque nous avons parlé principalement d'Angleterre quand même. Arsenal recevra Watford. Oh yeah. Tottenham ira. Etienne Capou. Yeah, motherfucker. Attends, je vais faire à la Philippe Auclair. Tottenham ira à Liverpool. Ah, tu le fais bien. Hein. Tu le fais trop bien. Ouais. Leicester recevra Southampton. Voilà. Ça correspond bien au docu Bondal. Oui, douce, sensuelle. Bah, clairement, Tottenham a l'affiche la plus difficile. Pas fion, tu vois. Ça fait rire, ça. Rien me fait rire, je suis de très bonne humeur ce soir. Putain, on aurait dû clasher Angers, il était de bonne humeur, merde, on loupe les occasions à chaque fois. Clasher Angers sur une victoire 5-1, c'est vraiment très on peut toujours nous, tu sais, y a rien chose qui nous arrête. On les prépare une semaine à l'avance, on se concerte. En tout cas, fin de plus pour recycler les blagues pour l'année prochaine. Fin de cette partie Tour d'Europe. On se retrouve dans quelques instants. Il nous reste une partie, celle sur la liste des 23. La liste des 23 de R. Didier Deschamps. À tout de suite. Dernière partie de Passion Foot avec l'équipe de France. On est champions, on est tous ensemble. Avec... Ça y est, il nous a gagné pour l'Euro. Ça y est, c'est fini. Il a sorti Johnny, on peut plus gagner. Que c'est pas fini. Non, ta gueule. Oh là là là.
Alors, magnifique lancement de partie. Ah putain, en plus, il s'envoie des fleurs, quoi. Alors, retour sur la liste des 23 de Didier Deschamps, Crotte. La tristesse. Écoutez, non, c'est la semaine Le mec qui couine. Alors, la semaine dernière... Alors, on va commencer... Il remplace le Mallory. C'est malaisant. On va commencer par parler des nouveaux. Dans la Désolé liste, pour ce qui vient de se passer. Enfin, des nouveaux. Il y en a un nouveau et un retour. Le nouveau, c'est N'Golo Kanté de Leicester et Dimitri Payet, le retour, qui joue cette année à He's West Ham. back. Donc, j'aimerais votre avis sur ces deux joueurs, sur leur présence dans le groupe. Mérité et mérité. N'Golo Kanté, Un peu plus loin, s'il te plaît, avec un peu plus d'arguments, loin, si possible. Très mérité. N'Golo Kanté, c'est sur sa saison très mérité. Voilà, et je de vois. toute façon, il fallait à un moment ou l'autre le tester et il restait plus beaucoup de temps de toute façon pour Ouais. voir s'il avait sa place à l'Euro, parce que je pense que il s'agit de ça. Oui, et puis il manque toujours le numéro 6. Enfin, Oui. là, Gérard... Jérémy Toulalan Oui, mais il veut pas revenir. Oui, mais bon. Oui, mais laisse tomber. Pour Kanté, c'est deux choses. Une sorte de récompense pour la saison Ouh, et clairement. en même temps regarder si justement il peut servir Mhm. pour Non, il y a Je clairement. pense là. qu'il prend N'Golo Kanté pour avoir une solution dans le même profil Ouais, c'est ça. que Diarra, Mhm. c'est-à-dire en 6. Donc c'est logique, en plus, vu sa saison. Maintenant, de toute façon, il prend pas beaucoup de risques. Mais en soi, à Leicester, il joue pas en 6, puisque Leicester ne joue pas avec un 6, il joue comme il joue en gros avec Monaco. Bah, c'est Ranieri, c'est 4-4-2. C'est un 8, hein. Et c'est les deux du milieu avec Drinkwater, qui a été appelé pour la première fois avec la sélection anglaise. T'as le mec s'appelle Bois de l'eau, quoi. Et c'est en anglais. Non, et puis ça apporte, comme on dit, ça apporte aussi de la concurrence à des joueurs du profil de Matuidi. Parce que justement, avec Leicester, il joue en 8, il court partout de toute façon, donc c'est difficile de le cibler, mais oui, c'est mérité. Faut tester des joueurs. Il a testé Schneiderlin. Testé. Ouais, c'est parce que c'est le Schneiderlin là, qui allait, Bah là, c'est parce que Schneiderlin allait est pas bon, mais bafouiller. sinon. Bah, oui. Enfin, c'est Manchester globalement. Ouais. Schneiderlin est pas Oui, plus mauvais mais- qu'un autre, hein, mais. Oui, puis finalement, Mais t'as quand même Cabaye qui est Son absence sélectionné. n'est pas injustifiée pour le Non, coup, non, non, Schneiderlin. T'as Cabaye qui est sélectionné en équipe Ah, de là, France. par contre, Il joue beaucoup en 6, alors alors faut que... m'expliquer pourquoi il est encore dans cette liste alors que Mais parce qu'il a dit qu'il avait pris un groupe et qu'il irait jusqu'à l'Euro avec ce Ouais. groupe, hein, mais ils peuvent pas être plus clairs que ça. Il a dit qu'il ferait comme ça, donc on peut gueuler quand on veut. Il a dit qu'il ferait comme ça. oui, mais c'est au poste où il utilise, alors que c'est vrai qu'à Crystal Palace il joue au poste le plus haut des milieux de terrain. Bah ouais. Comme à Newcastle quand il C'est ça. cartonnait. Donc je pense que c'est pour ça aussi que Deschamps ramène d'autres joueurs, parce qu'il a besoin de tester au milieu. Il y en a un qui est sûr d'être titulaire, je pense maintenant, on en a parlé tout à l'heure, c'est Pogba. Ah oui, ça. Oh, bah lui pas titulaire. Enfin, tu marches sur la tête, quoi. Et je pense, oui, il y a tout un milieu à reconstruire, et N'Golo Kanté a une grosse carte à jouer, surtout s'il continue l'année prochaine. Après ça dépend de l'animation, est-ce qu'il va s'il joue avec un 6 ou s'il joue à la À mon avis, ce sera 4-3-3. Hein. tu sais à la équipe de France 2006, un 4-2-3-1 Non, je vois bien le 4-3-3. Non, c'est un Pogba cas- un peu plus bas, façon Juve, lui devant. Non, et puis Deschamps, c'est alors à Monaco, je sais plus quel système, mais à Marseille, j'ai Il y souvenir avait aussi pas mal de du- 4-4-2. hein. J'ai souvenir du 4-3-3 à Marseille. avec Roten et Deschamps, il Jules est sur pas les trop du côtés. genre à changer. C'est... Et en équipe de France, non, je pense qu'il mettra en place un 4-3-3. Après, à voir s'il y a un des joueurs au milieu qui va être plus un profil de 10. Mais Un je hybride. pense que C'est Payet qui a le plus le profil. il a voulu 10, mettre justement, Pogba en 10. Ça marche pas. Ça marche absolument pas. Voilà, mais du coup, je pense que ça va être lui son homme du milieu. Il le fera jouer un peu plus bas. Voilà, pour moi, ce sera un 4-3-3 avec Pogba qui sera dans le rôle du meneur. Ouais. Qui est évolutif et qu'en fonction de l'action, le truc peut se muer assez facilement. Donc on a parlé d'N'Golo Kanté, l'autre joueur Dimitri Payet de retour en équipe de France, je pense qu'on sera assez d'accord, c'est pour le coup assez logique vu ses prestations depuis le début de saison à West Ham. Oui, il n'y a pas de. Très souvent utilisé en début de saison dans un rôle de meneur derrière l'attaquant et depuis son retour, principalement depuis son retour de blessure, maintenant positionné côté gauche. C'est mérité vis-à-vis de ses perfs. Et après, c'est toujours pareil. À gauche, on n'a pas grand-chose.
Enfin, il y a Martial, mais Martial, on peut l'utiliser aussi en point. Plus en 9. Ah bah si on peut utiliser Martial faut le mettre de côté, c'est là qu'il est tellement plus efficace quand Ah il ouais, mais rentre. si on peut mettre plutôt Martial que Giroud après, ça te donne, dans l'équipe de France, ça m'arrangerait. Après, si on a Martial et Payet à gauche, voilà. Ouais, c'est très bien. Sachant que Griezmann peut aussi le faire, mais Griezmann dans serait l'axe, plus, maintenant. plus en Ah bah là, justement, c'est ma nouvelle question avec cette arrivée de Payet. Mais c'est maintenant, avec les joueurs qu'il y a aujourd'hui, quelle est pour vous la ligne de 3 que vous mettriez? Vas-y, regarde ta liste des attaquants. Martial, Griezmann. Ouais, Payet. Et à droite, Payet. Tu mettrais à droite Payet alors que c'est pas du tout le poste où il Si tu joue. veux, ça serait une sorte... Coman Bah, pour moi, il jouerait comme Valbuena, mais en mieux. Pas Kingsley Coman à droite? Bah. Coman dans un rôle de joker au départ? Ouais, je pense. Un Joker, il est bien. Sachant que justement, si Deschamps fait son 1-4-3-3 Coman peut jouer des deux côtés. Un 4-3-3 qui peut passer en 4-4-2 sans trop de difficultés, ça peut, pour Payet, ça peut être pas mal. Il va pouvoir repiquer, il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Sachant que Martial va rentrer de l'autre côté, en fait, tu vas avoir une convergence vers l'axe, vers Griezmann. Ça peut ressembler à une sorte de sapin. Le problème, c'est les latéraux qu'on a. Oh là là. Ouais. Evra, ça va. Enfin, il fait une saison, franchement. Oui, surtout si tu mets, en plus, pour les Evra, automatismes, tu mets Pogba sur son côté. Evra, on peut dire, mentalité, machin, mais enfin, attendant, le gars. Enfin, qu'est-ce que tu veux lui même reprocher, quoi. pour avoir vu, l'expérience à son poste. Par contre, pour avoir vu, c'est vrai aussi la conférence de presse de Deschamps, après la liste des Bleus, on lui posait la question sur les arrières droits et il reconnaissait qu'il y avait vraiment pas grand chose dans cette génération. Sur les latéraux d'une manière générale, parce que. Non, mais à gauche, c'est quand même. Si tu regardes, t'as donc là Digne, Kurzawa, Evra. T'as Evra, Ouais, Digne, Kurzawa, Tremoulinas. Tu peux avoir Amavi s'il revient de blessure et s'il confirme les espoirs qu'il y a en lui. Oui, non, mais je veux dire après t'as. Benjamin Mendy s'il sort un peu les doigts du cul. Après tu peux avoir une carrière intéressante. Mais ça reste à Tu encore peux forcer un droitier à aller jouer à droite, hein. Enfin, un gaucher à aller jouer à droite, hein. Ouais. Tu peux mais c'est pas interdit non plus. Si t'as un mec qui est vraiment très bon, il saura jouer sur ses deux pieds, hein. Ouais, mais non. Le meilleur droit qu'on a eu quand même ces dernières années, c'est Willy Sagnol. Bah oui. Oh, mais lui, c'était des centres au millimètre, hein. Voilà. C'est pas Sagna, quoi. C'était des galettes. Quand tu passes de Sagnol à Sagna, ça fait ouf. Bah, on l'a fait. Ah oui, Oui, on l'a fait, oui. Ah oui, mais c'était violent. Il y a François Clair aussi. On est passé d'Abidal à Evra. Ouais. Oh bon, le choc a été moins dur. Bon, si, quand même. Les performances d'Evra en équipe de France m'ont pas beaucoup marqué positivement pour l'instant. Je dis pas que pour l'instant c'est vrai qu'à la Juve il est bon, à Manchester United bah voilà, il a fait ce qu'il a fait, mais en équipe de France j'attends toujours de voir ce que ça peut donner. Il manque un Gaël Givet, c'est tout. Et il était dans le groupe de l'équipe de France en 2006. Et il est vice-champion du monde. Donc on a parlé de l'animation vice-champion d'Europe aussi. offensive, on a parlé des nouveaux, on a parlé de l'animation offensive, la défense maintenant. Oh là là, justement. bah, là c'est le drame. Alors les arrières gauche, on a dit Evra, Digne, à droite nous avons Sagna et Jallet qui n'est plus titulaire avec l'Olympique Lyonnais. Mais bon, t'as personne d'autre. Et dans l'axe central, nous avons Koscielny, Varane, Koscielny, ça va. Mathieu et Sakho. Putain. Donc en plus, nous avons deux gauchers, deux droitiers. Sachant qu'on risque d'aligner les deux droitiers. Et si on met la meilleure des et charnières centrales. concrètement, t'en as qu'un, quoi. T'en as qu'un qui a le niveau. Je suis d'accord. Actuel. Oui, Parce que Varane oui, peut oui, l'avoir. oui, Varane peut l'avoir. non, ça fait 2 Varane, ans. ça fait 2 ans où Il régresse, hein. Ouais. C'est l'homme de base de Deschamps derrière. Alors que c'est même plus l'homme de base de Zidane, alors que c'est lui qui l'avait fait venir. Ce qui est dommage, parce que voilà, il Ah, reste mais il plus a qu'un Pepe joueur, et hein. Sergio Ramos, il est pas fou non plus, quoi. Bah oui. Quand on voit les performances de Sakho à Liverpool. Sakho, C'est pas, voilà, Non, c'est pas mauvais, Non, hein. il est pas mauvais, mais. Et comme voilà. disait Barton, bah ouais, c'est dur. Enfin, c'est dur de te dire, ouais, l'homme de base, ça va être Sakho, parce qu'il est vraiment, il a vraiment un style dégueulasse que. Puis Sakho, il a maintenant un crédit avec son doublé contre l'Ukraine, ça va pas le lâcher maintenant. Moi, de mes souvenirs de la dernière Coupe du Monde, c'était pas, y avait rien de choquant, quoi. Il faisait ses matchs. Il faisait peur, hein, dans son temps. Oui, mais c'est ça, mais c'est son style, c'est pour ça. Oui, que il c'est- fait peur, sauf que mais ça finalement, marche, quoi. Souvent, c'est efficace. Ouais, mais bon, j'ai quand même besoin Sachant que derrière, en t'as à défense côté- d'avoir quand même des gens un peu sereins. Ouais, mais quoi. tu mets un mec serein, un mec comme Koscielny, enfin, quand même, qui a un niveau, qui lui, pour le coup, est un niveau international, enfin, pour moi, hein. Je pense qu'il y a, Il l'a passé. il y a peu de matchs où tu peux lui reprocher grand chose. Tu mets Sakho à côté d'un mec comme ça qui est beaucoup plus tranquille. T'as un équilibre pour moi qui se fait.
Mais derrière, sauf que pour la relance, Après là, on risque d'avoir une force pour la défense centrale, c'est justement de changer ce 6 qui était Cabaye oui. et de mettre par un Diarra qui va peut-être pouvoir venir les aider beaucoup plus défensivement et sécuriser la défense. Ouais, on n'a pas eu le temps de le milieu voir défensif. beaucoup contre l'Allemagne et l'Angleterre les deux derniers matchs, mais il a été super efficace dans ces matchs-là. Donc, Je t'avoue que sur ces deux matchs, il y en a un, on n'a pas vraiment regardé puisqu'on a picolé, et puis il y en a un autre, j'ai vu qu'une mi-temps. Donc, oui. Suffisamment pour voir Martial casser les reins. Justement, c'est vraiment ce rôle de 6 qui va pouvoir permettre de sécuriser cette défense et de libérer un peu plus aussi Pogba défensivement. Et je pense ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est pour ça aussi que Deschamps sélectionne différents milieux de terrain. Et je pense que c'est la pierre angulaire qui peut faire basculer le jeu de l'équipe de France. C'est ce milieu de terrain défensif qui va permettre à Pogba de briller et de sécuriser cette défense qui est finalement depuis Laurent Blanc, c'est toujours un chantier permanent. Les latéraux c'est la misère et la défense centrale, on a toujours pas vraiment une charnière, on se dit c'est bon, c'est sécurisé. Pour que je me dise ouais franchement l'Euro on peut le faire. C'est ce latéral droit et un gros défenseur central avec Koscielny, parce que le reste de l'équipe, le milieu, enfin t'as quand même des joueurs d'un niveau très élevé. On va finir avec la Diarra arrière droit, tu vois. C'est très bonne carte. C'est des mecs qui sont dans les top clubs européens. Devant on n'en parle même pas parce qu'il y a que des cracks en ce moment. C'est des mecs qui marchent sur l'eau, peu importe les mecs qui viennent, sauf Valbuena mais il vient plus. Oui, vu sa saison, mais donc devant sur la qualité intrinsèque du joueur. Ouais, devant et au milieu, tu peux gagner l'Euro. Le problème c'est que t'as derrière, t'as la défense quoi. Ça compte aussi. Ouais. Donc surtout que historiquement l'équipe de France a eu en tout cas sur les dernières les titres sur des grandes défenses quoi. Sur les grandes compétitions, c'était des défenseurs monstrueux, on parlait de Sagnol. Après, ça peut changer si on a une Galas, tu vois, Sarrazou, de Saïf, voilà. Oui, c'est clair. On a parlé des attaquants, on a parlé des défenseurs, on a parlé des milieux, on a parlé des nouveaux. On va parler des absents. Est-ce qu'il y a, d'après vous, des joueurs qui manquent dans cette équipe de France ? La blessure de Coquelin fait que il est pas candidat personnellement. Oui. Et que du coup, je pense que c'est un mec qui aurait pu beaucoup apporter parce que il aurait renforcé un milieu assez intéressant. Qu'est-ce qui pourrait manquer ? À droite, il y a rien. Donc Kurzawa, on pourrait dire à la rigueur. Qui aurait pu être là à la place de Digne, enfin je vois pas de raison. Ouais, mais Digne enchaîne plus les matchs. Oui, donc, mais ces matchs sont moins bons. C'est juste C'est juste ça, parce que ces matchs sont moins bons que ceux que Kurzawa fait avec le PSG. Les matchs de Kurzawa, chaque fois il est bon. Oui, voilà. je suis d'accord. Quand il marque pas, il fait les gestes justes. Alors il y a toujours ces petits soucis défensifs. À mon avis, mais on en parle toujours, mais Evra, je le vois pas continuer après l'Euro. Ah non, je pense que. Donc de toute façon, les deux latéraux à gauche, normalement, à l'avenir, ça devrait être Kurzawa, Digne, mais il y a peut-être Trémoulinas qui peut titiller. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs on pourrait dire Trémoulinas qui est pas là, qui pourrait manquer. Benzema on évacue. Pas qu'à lui, il y a des Rami dans l'équipe. Mais derrière, t'as un peu fait le tour de ce qui se fait de mieux en joueur français, quoi. Enfin, je vois pas qui on pourra ajouter. Tu peux mettre Aymeric Laporte à terme. Ouais, mais il a toujours pas joué, donc on sait pas ce qu'il vaut. Non, mais il faut le tester sur des matchs amicaux. Et en plus, on peut même pas faire comme l'Allemagne ou d'autres équipes ou la Belgique, de mettre un défenseur central sur un côté, puisque moi je vois pas quel défenseur central pourrait dépanner à droite. Oui, alors que il y en a un qui est polyvalent du côté de la Belgique, c'est Vertonghen, c'est ça qui est capable de jouer sur un côté et dans l'axe. Bon, on parlera pas de Clichy parce que ça vaut pas le coup. Non. Gamero peut-être qu'aurait pu être là au fond de liste sur le banc pour jouer 10 minutes, mais quand tu vois la présence par exemple de Gignac au final, même s'il est bon au Mexique, tu te dis que t'avais pas besoin d'aller très très loin pour trouver d'autres attaquants. Finalement sur Gignac. Après c'est pas mérité qu'il soit là non plus. Tu fais quand même le mec il va se taper quand même quelques heures d'avion. Tu vas chercher un mec au Mexique alors que sportivement tu te dis Gamero sur l'avenir c'est plus logique. Tu parlais de Gignac, ça va, mais je le mets pas en titulaire. Oui, ça non, on a donné déjà les. Non, voilà, et on espère pas. Alors, à ma vie, c'est pareil avec les. Ma vie, il a été blessé, il est à Aston Villa, donc de toute façon, là, il a aucune chance. Tu veux faire une surprise, tu peux appeler Cosiello si tu veux, mais. Non, qui sera le Chimbonda de. Tiens, on peut le faire. Ça. Alors, on le refera au moment de la semaine où on va annoncer la liste, mais. Qui est le mec improbable qui sera. Ça pourrait. Adrien Rabiot. Putain, enfoiré. Ça pourrait être Laporte.
Oui, voilà. Qui a appelé au dernier bah moment. non, alors là, en plus, le mec il communique tellement mal sur les annonces de Deschamps que lui, à mon avis. Non, il le prend. Oui, la porte il est a fait la fermée. connerie. Comme t'as dit, Grishka, au mieux, c'est après l'Euro. Peut-être. Attends, on va laisser un moment de silence. Voilà, vas-y, continue. Peut-être juste le troisième gardien qu'hostile sur la. Enfin. Oui, je comprends pas qu'on appelle pas Daniel Subasic, moi. Certes, on peut pas. Mais après, c'est Non, vrai mais que. Areola, Ouais, mais Areola, comme tu dis, je suis d'accord qu'il est un peu jeune, mais on pouvait Non, mais peut-être faire. avec Il y a un espoirs. absent, c'est Ben Arfa, en fait, dans les Ah joueurs oui, offensifs. c'est Oui, vrai. bah Il oui, y a on n'y a pas pensé, pensé, ouais. Ben Arfa, ouais. Mais c'est vrai, au moment d'un Bah là, c'est qu'il y avait quand même pas mal de monde, hein, Bah, déjà. la veille, on savait que Kanté allait probablement être appelé, Payet aussi, et du coup, en voyant les joueurs offensifs, je me suis dit, qui c'est qui va sortir? Et je me doutais que ça se jouait entre Coman et Ben Arfa. Et avant le match Bayern-Juve, je disais Coman, et bah après le match contre Bah oui. Juve, j'ai dit Coman. T'en as un qui brille T'as en Ben Arfa qui revient de Ligue blessure, 1, voilà, qui revient de blessure, qui brille en Ligue 1, et t'as l'autre Bah, qui qui éteint brille la en Juve, Europe. quoi. Donc, Finalement, Coman et Martial prennent aussi surtout la place de la Casette. et bah, Coman à droite devant avec à côté de Griezmann. C'est ce que Je sais j'ai pas si dit. c'est ce qu'on a dit, hein. Coman C'est ce que je disais, ou moi. Payet. Mais c'est vrai Mais qu'il y a c'est pareil, tellement. 4 joueurs pour 3 Ouais, postes. offensivement, on a tellement de possibilités. La Casette. C'est le problème de Rich, ça. Voilà. Ah. On peut Mais mettre oui, la Casette c'est- à la place de Giroud, c'est bon. Ah non, quand même. Ouais, mais fait pas une grande Bah saison. non, non Et plus. puis Bah à ouais, terme, mais Giroud non plus, quoi. à terme, Ouais, c'est c'est un autre mais profil. Giroud, le mec va juste servir. Il Si, sait par pas faire une exemple, déviation. si on est mené, allez hop, on fait rentrer un joueur pour faire une déviation de la Bah tête. écoute, Galtier mettait Zouma en pointe, Non, moi je mais préfère avoir un Giroud en pointe. là où Grishka a raison. Si on a plein de centres et dans le passé, ça pouvait justifier. On a quand des on centres de Sagna. hein. Quand on avait Ouais, moins, ça. quand, Voilà, en plus, voilà. Donc, voilà. quand on avait moins d'attaquants, on pouvait mettre Giroud. Mais là aujourd'hui, tu peux même rajouter Fekir, la Casette. Il y en a Oui, plein on qui en a sont pas parlé de largement Fekir qui Ah bah revient, Fekir déjà mais- qui lui, rejoue au c'est foot. normal. Non, mais moi, je parlais pour plus tard. Voilà. Mais, du coup, Là, il est pas absent de la liste. Giroud à terme pour moi ne. Gourcuff absent de la liste aussi, alors. viendra moins en C'est équipe que- de France. Il y a un Gourcuff, joueur c'est qui a normal, reçu une présélection aussi, on en a parlé, mais ça y est, ça va pas me revenir, c'est terrible ça. Il joue. Je sais plus. Mais Merci. il y avait mais je crois que c'était peut-être bien N'Golo Kanté d'ailleurs où ils avaient communiqué sur le fait qu'il avait reçu sa présélection et que, Oui. forte chance. ouais. Forte chance, oui. et qu'on Mais oui, disait alors- bon bah de toute façon ils sont 50 à recevoir, ça prouve rien, mais Le bon. Le premier attaquant qui dégagera s'il y a besoin de faire de la place, c'est Gignac. Oui. Et le deuxième, c'est Giroud. Moi, Peut-être pas, non. Avec mais- Deschamps, j'ai peur que ce soit Payet, Ouais. mais Faut voir. Bah Payet là c'est ce que lui Ah, mais fait Payet, Deschamps, il c'est a- une seconde chance là, Ouais, mais c'est en Payet, disant il a- montre-moi il a bonhomme. quand ouais, mais par- bon, tu lui mets un peu le couteau sous la gorge, quoi. C'est s'il joue là, faut qu'il soit bon. Après, je pense que le problème de Payet, Il a une telle polyvalence Oui. par rapport à Giroud. sportivement, il n'y a pas photo. Mais je pense que si Deschamps est réticent à le sélectionner, c'est qu'il y a sûrement d'autres raisons. Bah ouais, mais Parce que sportivement, il est pas plus con qu'un autre, Deschamps. Il a répondu à ses cash. Je l'ai trouvé très bon comme d'habitude Deschamps en conf de presse et pour le coup il l'a dit sur Payet. Ah, il manie non, très c'est bien que- la langue de bois quand même. Hein. Ouais. En tout cas, il a parlé que du côté sportif et que Oui. c'était normal que Payet soit rappelé en équipe de France. En défense, il a pas parlé d'Umtiti, c'est bon. Ah, c'est vrai que les Lyonnais le réclament pas mal. Bah après, ça fait partie des défenseurs que qu'il faudrait voir Après dans tout, dans les. pourquoi pas semaines à carrément venir. même. Hein. Ah, Bah disons Bah, que à la place de Mathieu, ça aurait pas été. Oui. C'est con parce que je parlais du défenseur central qui Il est peut, gaucher, qui il peut joue dépanner il joue à axe droite. gauche. Umtiti, c'est typiquement le genre de profil. Axe Le gauche. problème, c'est qu'il, voilà, il a pas le bon pied. Mais c'est le genre de joueur qui peut dépanner aussi à un autre poste. Bon, après, en tant que titulaire, non, mais Non. Vous vous rendez compte à quel point Mais la dans vie le serait plus facile si tout l'allant était là? En 6 ou en défenseur central? Franchement, tu le mets en défenseur central, le mec il fait le job. Y a aucun problème. Hein. Il fait tout la langue. J'ai souvenir de tout l'allant en défense centrale à Lyon, c'est pas forcément beau. Ah, hein. mais c'était une époque que les, que les moins de La, 20 ans. la défense tout l'allant Chris, c'était purée, c'était lent. hein. attends, à Lyon, il y a eu Bodmer aussi, Ah oui, j'avais oublié aussi. qui n'est pas dans la sélection non plus. Hélas. Et ben fin de ce 105e numéro de Passion Foot, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi d'écouter les autres émissions, que ce soit l'équipe de l'info, Amicalement Sport, qui seront en ligne dans la semaine. Voilà. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.